Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre retour de Vichy, pour découvrir avec vous ce qu'on a découvert nous de notre côté, mais aussi vous faire vivre un petit peu le salon de l'intérieur. Le débriefing de Vichy, c'est maintenant. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm used to fly to get up here. Maintenant, Vichy, pause café, des cadeaux. C'est ça. Ça sera pour tout de suite. Oui. Oh, il faut que je me calme. Et c'est parti. Pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. Bon, je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Ça y est, tu prends la folie d'Oli. Un petit peu. Folie d'Oli. Il y en a plein qui ont fait ça aussi. Hein. Toutes les photos qu'il y avait sur le blog, ils avaient la folie après. Pour nous, Vichy, d'abord, c'est une belle aventure humaine. La première chose, c'est une belle aventure humaine. Et ça a été vécu avec notre ami Jeu Dice. Philippe, Filou, voilà. Comme vous voulez. Il a plein de surnoms. Et si vous voulez connaître son blog qui est en ligne, vous pouvez faire ce soir, Ensmae ou Gengis, vous pouvez faire commande Jeu Dice et vous accédez directement au blog de notre ami Jeu Dice. Voilà. Donc Jeu Dice qui nous a encore cette année, qui nous a permis d'aller à Vichy encore, qui nous a emmené à Vichy, avec qui m'a supporté, qui t'a supporté, avec qui on a pu aussi faire on a fait quelques rendez-vous ensemble, quelques rendez-vous à nous, il est venu avec nous, quelques rendez-vous à lui, on est venu avec lui, et on a partagé aussi ça. Ouais. Des fois, on se perdait de vue, des fois on se retrouvait pour manger, etc. Voilà, c'était, ça a été encore un chouette week-end. On s'est bien marré. Hein. C'était encore un chouette week-end grâce à ça. Voilà. Toujours bien. Le fait qu'on n'était pas 2 mais 3. Ouais. Et puis alors, si on serait 15 ou 20, moi, ce serait pareil. Hein. C'est toujours là. C'est toujours des blagues, des rigolades et du jeu, bien sûr. Et cette fois, on a pris le temps de se poser avec un bon café avec Alice et Alex de Jeux des cartes Bordeaux. Alors c'est bien de vous prendre du temps aussi pour connaître les personnes qu'on parle souvent que par réseau, voilà. Interposé, tout à fait, Willow. Et quel plaisir. Alors, et quelle rigolade aussi. Je réponds tout de suite à les jeux d'os. Vous avez notre petite photo dans un coin, tout hasard. Là, pour le live, non, malheureusement. Je l'ai pas préparé. Alors, notre rencontre avec Alice et Alex de Jeux des cartes Bordeaux, pour nous, c'était important parce que on les suit depuis longtemps, ils nous suivent, etc. On est un petit peu en relation interposée réseau, comme tu dis, Oli. Mais on se croise à Vichy, on se croise à Cannes, et tout le monde a plein de rendez-vous. C'est ça. C'est trop rapide. Du coup, cette année, on s'est dit, la veille du festival, si on est sur place, ce qui était le cas, de se rencontrer. On se rencontre, on passe toute une soirée ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, Willow, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris son deck. Il a voulu jouer à l'Orcana avec Alex, qui est d'ailleurs aussi fan que toi, je crois. Ouais, c'est clair. Et pendant ce temps, Alice et moi, on papotait. C'est ça. On s'est retrouvés à l'hôtel Aletti, c'est un palace. Pourquoi ils se sont retrouvés à dormir dans un palace, le groupement des boutiques ludiques, c'est qu'ils ont réussi à remplir pas mal l'hôtel et à avoir un prix de groupe pour plein de chambres, pour plein de chambres louées. Donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans cet hôtel, et Alice m'a envoyé un message en me disant Willow, on est à l'hôtel Aletti Palace. Alors nous c'était à 2 minutes de notre hôtel, à pied. Il y a un super salon pour jouer à l'Orcana, tout ça. On se retrouve là-bas? J'ai dit bien sûr. Ouais. Donc on s'est retrouvés là-bas, un hôtel un peu à l'ancienne. Le palace, c'est très très sympa. C'est très rustique. C'est très rustique, très vintage. Hein. Et qui c'est qui demandait qui c'est qui avait gagné au duel? On a fait 2 duels et j'ai gagné les 2. Il fait son kéké là. Et... Non, j'ai eu un peu de chance. Il a eu 2 mauvaises mains. J'ai eu un peu de chance. Et donc avec Alice, moi c'était plutôt papotage, on a bu des cafés et puis c'est l'occasion de faire des photos fun et de se connaître un peu mieux. Et c'est ça qui fait la richesse du monde ludique, c'est de se connaître aussi entre
youtubeurs. Ouais, C'est créateurs de, youtubeurs aussi. créateurs de contenu. Ils ont une boutique, mais enfin ils tiennent une boutique, mais ils sont. Ce sont des ludicaires, mais ils ont pris le train en marche aussi de la création de contenu. Ils ont bien fait parce que ça cartonne. Et ben je leur souhaite ils travaillent très très bien aussi. longue vie. Ils travaillent beaucoup. Ouais, ils travaillent beaucoup aussi. Donc super rencontre, vraiment. Ils sont dans les vlogs et plein de bisous à eux au passage. Des bisous Alice, des bisous Alex. Et donc on a pris le temps et c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de gens aussi de boutiques là. Tu parlais des jeux d'ose, tu parlais d'autres personnes, d'instagrammeurs, de blogueurs aussi, blogueuses et instagrammeuses aussi. Et parce que c'était que un festival pro. Ce week-end c'était pro et le week-end qui arrive c'est pour le public. Et c'était très gentil parce qu'on a eu, les gens se sont arrêtés pour faire des photos avec nous, pour parler. Et on a eu un retour assez positif sur notre chaîne et sur ce qu'on aidait aussi un peu le monde des boutiques pour. On était vraiment surpris sur ce festival cette année d'avoir les boutiques qui viennent nous voir en nous disant merci, je suis vendeur en boutique, je suis vendeur spécialisé chez Cultura ou dans un magasin de jouets. Et vous êtes un vrai outil. Voilà, moteur. Un vrai outil de travail aussi parce que et moi je pensais que les ludicaires etc. ils regardaient plutôt les chaînes qui font des formats très courts. Oui. Et je pensais pas qu'on était aussi vus. Voilà. Donc très content. Donc très content et on vous embrasse tous très fort parce que c'est un super travail. Ouais. Voilà, ludicaire c'est pas facile parce que quand on a vu tous les jeux, j'ai dit bonne chance de repérer ce que vous allez prendre en boutique. Là j'ai dit. Oui, parce que le travail des ludicaires à Vichy, c'est les précommandes de toute la fin de l'année. Et il faut doser, jauger, avoir du nez pour dire ça va marcher. Là, je dis. Moi, je dis chapeau. Il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience pour miser et puis gérer son budget aussi. Donc là, c'est un peu la chasse au jeu. Tu l'as bien dit, chasse au jeu. Je me suis entraînée, j'ai regardé chasse au jeu pour les boutiques. Et donc, bonne chance à eux parce que moi, je dis, sur le festival, il y avait énormément de jeux. On en a vu pas mal, mais pas autant, à mon avis, que de jeux d'ice. Lui, il en a fait plus que nous, je crois. Oui, parce que lui, il n'arrêtait pas d'arpenter. Il était à l'ouverture. C'est vrai que nous, on dormait un peu plus le matin. À peine. Et puis. Et on rentrait un peu tôt le soir. Il avait peut-être aussi moins de rendez-vous. Et puis, donc, du coup, il a arpenté vraiment beaucoup le festival, beaucoup plus que nous. Ça, c'est sûr. Donc, il va certainement en partager sur son blog. Sur son Facebook déjà. Et sur son blog, Alors, je vous abandonne, ça bug toutes les 10 secondes, ma connexion n'y arrive pas, d'accord, le petit caribou, des bisous, ça sera en ligne dès demain. Bisous, petit caribou. Ça peut être un peu tôt dans la soirée, mais vous avez eu un coup de cœur réellement, les jeux d'ose, ça va venir. On va vous parler de jeux. Bon, d'abord, on vous dit quand même que ceux qui n'ont pas vu les vlogs de ce week-end, déjà, c'est pas bien. Déjà, je vous le dis tout de suite. Allez-y ce soir. Je vous le dis, c'est pas bien parce que Oli m'a embauché dès le premier soir pour réaliser le premier vlog sur place pendant le week-end. Ouais. Elle m'a dit, tu sors pas tant que c'est pas fait. Mais j'ai été bien nourri, j'ai été bien traité, donc du coup, je l'ai fait. Donc, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que le vlog 1, c'était très important de le lancer assez rapidement parce que après, on n'aura pas eu le temps. Parce que vous savez qu'on part lundi pour la croisière ludique pendant une avec semaine. Captain Meeple. Yes. Et on aura la jeudi, vendredi, on travaille et après on n'aura pas le temps de faire des vlogs ni de vidéos. Donc c'était assez urgent. Il fallait vraiment réaliser les vlogs tout de suite avec beaucoup de rush. Ça prenait du temps, du coup il fallait faire le premier, t'avais raison, pendant le festival. Voilà, et deuxième après. Et on voulait vous emmener avec nous, et j'espère que ceux qui ont vu le vlog, ils ont eu cette sensation d'être avec nous dans le vlog. Vous avez pu voir tout le salon, et aussi partager mes fous rires, mes rigolades, et comment c'était... on s'est amusé, quoi. C'était vraiment bien. Pour moi, l'importance de nos vlogs, c'est pas forcément montrer tous les jeux, c'est pas forcément avoir des analyses etc. C'est vraiment partager ce qu'on aime faire, partager et surtout vous emmener avec nous et vraiment c'est mon travail dans ma façon de monter le vlog, Oli dans sa façon de le filmer, de vous emmener avec nous et
vu ce que vous dites, on a à peu près réussi, donc je suis très content. Ouais, très content. Et nos filles, elles attendaient que ça à la maison. Elles faisaient, on fait le vlog. Donc on est obligé de le faire très vite aussi. Merci. On en parle des fous rires avec les pâtisseries, des Gendis. Oh là là. Ils sont trop C'est bien. pas Diane possible. Smaël et Dirous qui nous dit, ils étaient géniaux vos vlogs. Merci infiniment. C'est des vlogs que je veux dynamiques, que je veux fun et que je veux surtout avoir plaisir à regarder, même moi-même. Ouais, quoi, ouais. tu On aime vois. bien les revoir après, on rigole, on fait un non. C'est Ah, vrai. ouais. Et Parce puis, que les fous rires, je tiens à dire, au début, je disais couper, c'était vraiment pour couper. ouais. Je veux pas qu'ils les mettent, parce qu'en plus j'ai une tête de folle. Et après, Oli me donne ses rushs et après, Il fait ce qu'il veut. j'en fais ce que je veux. Et à C'est ça. la fin du montage du vlog 2 hier soir, je lui dis, écoute, le fou rire, le moment où tu dis cut, etc. J'ai dit, j'ai laissé, je pouvais pas le mettre. Elle m'a dit, ok, t'as raison. Alors, le festival. Festival. En quelques mots. Oui, en quelques mots avant de parler de jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le festival cette année en quelques mots? Eh bien, ils se sont améliorés grandement. Waouh! La dernière fois qu'on était allé, c'était assez chaotique l'entrée, comment dire, la façon de dire dans quelle catégorie on se trouvait, ludicaire, professionnel qui expose, donc Créateur de contenu. etc. Là, tout Ouais. était fait en amont. Le seul souci qu'il y a eu pour beaucoup, c'est l'accès au site pour pouvoir demander ses badges. Mhm. Moi, j'ai eu de la chance, ça s'est fait assez bien. D'autres qui ont attendu jusqu'à presque la veille du festival. Salut Antares. J'ai vu qu'il était là. Miss Templeton aussi. Si j'en ai raté d'autres, je suis désolé. Et quand on est arrivé au festival, eh bien, tout était fluide. Il y avait une entrée pour les professionnels qui exposaient, l'entrée principale pour la presse et les ludicaires, un petit chapiteau à l'extérieur avec 3 fils, pas une, 3, pour avoir ses porte-badges, puisqu'on venait avec les badges. Franchement, Bah, je trouve, moi, qu'ils se sont améliorés. belle organisation. Je trouve qu'ils ont pris les bonnes choses Mm. que fait Cannes. C'est ça. La double entrée, les food trucks, il y en avait 0 l'année dernière, il y en avait 5 cette année. 5 food trucks, c'était autant qu'à Cannes, alors qu'on est beaucoup moins nombreux à Vichy, donc c'était beaucoup mieux. La déco était très jolie avec les meeples Les meeples en gros, le l'entrée dragon. aussi, le dragon. Ouais, tout plein de choses qui fait que cette année, j'ai trouvé ça tellement fluide que je dis bravo à l'organisation. Franchement, c'était, ça avait l'air grand, on dit des Gengis. Et ben, ils ont ouvert un peu plus de mètres carrés pour pour l'exposition cette année. Par exemple, toute la salle où il y a la fameuse coupole là. L'année dernière, c'était réservé à la soirée de fête Black Rock. D'accord. Et ben là, dans cette grande salle, il y avait tout Asmodée, il y avait Bombix, voilà, il y avait donc il y avait plus de, et puis il y avait Asmodée en plus cette année, donc c'est top. Ouais, top, c'était vraiment très très bien. Festival des jeux. L'affiche, moi j'aime bien en plus l'affiche. Ouais. Je m'en suis servi pour faire mes petites vignettes. Mhm. Donc bravo, festival de Vichy. Ouais, bravo. Continuez comme ça. Le lieu avait l'air super sympa, Et puis ça le change lieu. des grandes salles d'expo. Mm. Alors Edith Chess, pour moi, il a une saveur particulière ce festival de Vichy parce que il est dans un endroit, c'est un ancien opéra. Ouais. Il est dans un endroit qui est unique en France, à mon sens. Mm. Des grandes salles, des salons avec avec une architecture, quelque chose d'assez un Il a une âme. une âme. Il a une âme, il a Avec- plein de choses à voir. Moi, quand j'y vais, je regarde les peintures qu'il y a au plafond. Il y a plein de détails, comme tu dis, d'architecture. Et c'est pour ça qu'à chaque année, je le fais dans le vlog, je danse avec toi. Et c'est vrai que ça me donne trop envie, comme si j'étais dans un bal, et de danser. Donc voilà. Et en plus, il m'a dit pardon pour leur cana, qu'il a ouvert les boosters Ah oui, c'est vrai. au passage. Je lui dis pardon. Sans moi. Les jeux d'os qui dit, de ce que j'ai compris, il y avait 30% de visiteurs de plus que l'année dernière. D'accord. Ben, ça se comprend parce que l'année dernière, pour vous dire, jusqu'à la 5e édition Mhm. de ce festival, Asmodée était présent, mais uniquement dans un salon, dans un salon uniquement pour les ludicaires, pour les précommandes de fin d'année, D'accord. pas pour les créateurs de contenu. Cette année, Asmodée a intégré officiellement le salon dans toute une partie, dans un grand salon, dans une grande salle, et il y avait toutes leurs nouveautés. Et d'après ce que j'ai parlé avec José d'Asmodée, ils m'ont dit que maintenant ils vont tout le temps être présents. D'accord, super top. Donc voilà. Que disait Gengis? Eh oui,
c'est ce que j'ai vu et ça donne du coup envie. Du coup, 2024, promis, j'y serai à Gen Bah, 10. tu es avec nous dans la voiture. Gen 10, si on part On va avec Jeux rigoler. d'AS. Punaise, ça va faire un Ça va quatuor. être top. Ça va être super. Digitor qui dit j'attends le retour sur Altered. Vous aviez l'air emballé. Il faut que je le retienne. Ne parle pas tout de suite. Je vais essayer. S'il est emballé, c'est plus que ça, je dirais. Alors c'est parti pour vous faire un petit débriefing. Eh ben oui, débriefing, c'est parti pour les jeux. Alors la première chose que j'ai à dire, Oli, excuse-moi, je te coupe. Et on doit faire une chorégraphie, c'est ça? Non. La première chose que j'ai à dire, c'est que ce débriefing, c'est pas, bien sûr, une vision globale de ce qu'on a pu voir là-bas. Merci pour l'abonnement Mighty Games. J'espère que t'es bien rentré du festival et c'était bien cool de te croiser à plusieurs reprises, notamment chez Asmodée. Chez Yellow. Chez Yellow. Et chez d'autres. Et chez d'autres. Alors, ce que je voulais vous dire là, c'est que vous allez peut-être pas voir le jeu que vous attendez pour la fin de l'année, pour Cannes, dans notre débriefing. Pourquoi? Parce que on a dans notre soirée de ce soir, on a vraiment mis les jeux qui nous ont hypé nous personnellement avec nos goûts. Voilà. Et ce qu'on a vu, parce que j'ai vu grâce à d'autres photos sur Facebook, sur Instagram, qu'on a raté même plein de choses. Ouais. Plein de jeux. Notamment, je peux vous dire, cette année, c'était une belle année pour les joueurs experts. J'ai rarement vu dans un même festival autant de bons jeux experts, de belles nouveautés qui arrivent soit tout bientôt là, soit à Noël, soit à Cannes. Beaucoup d'éditeurs avaient un chouette, voire deux chouettes jeux experts. Ouais. C'est le cas de Bombix, c'est le cas d'Intrafin, c'est le cas de Pixie Game, c'est le cas de plein d'autres. Et nous, on mettra pas l'accent sur les jeux experts ce soir parce que c'est moins notre cible. Mais sachez que voilà, si on parle pas du jeu qui vous a hypé, ben c'est normal parce que nous, on a fait une sélection très très condensée de ce qui nous hype à nous. Et ça veut pas dire que les autres ne sont pas bien. Il y avait plein de jeux exceptionnels. Ce qu'on pourra faire aussi sur la chaîne, qui nous donne envie de faire sur la chaîne aussi. Tout à fait. Donc c'est pour ça, nous en voulez pas, on a fait une petite sélection made in Willow et Oli. Et ça veut pas dire que les autres jeux sont pas bons, au contraire, non. Ils étaient je trouve qu'il y avait du lourd. Voilà. Il y en a trop. Il y a trop de jeux. Et c'est pour ça que c'est bien des fois de faire une sélection, parce que d'un influenceur à l'autre, d'un créateur de contenu à l'autre, c'est ça change. On voit des sélections qui changent. Qui sont différentes, et ça peut vous emmener vers quelque chose que vous allez apprécier vous ou pas. Ouais, c'est ça. Voilà, donc qui sera votre goût. Voilà. Donc je disais ça aussi pour Gengis, qui est un gros joueur expert. Il n'y aura pas de jeu expert beaucoup ce soir, mais sache que grâce à Jeux Dice, les jeux experts, t'as pu avoir un petit compte rendu pendant le week-end, parce que Jeux Dice, il est allé voir tous les jeux experts. On va parler tout d'abord, avant de parler... Bah, c'est des jeux aussi, c'est des jeux d'adresse d'abord. Ouais, oui, parce que les jeux d'adresse, on n'en parle pas souvent. Mais je trouve que c'est méga fun. Moi, je me suis éclatée à ça. Je voulais en coller une sur le front à Willow. C'est vrai. Et d'ailleurs, là où je me trouvais, là, pour faire cette vidéo, juste là, c'était dangereux. Sur la table. Enfin, juste au bord de la table. Et c'est un jeu de fléchettes à ventouse. Et ça, mais entre amis, à sortir avant l'apéro, ou après l'apéro, ou pendant l'apéro, ou avec les enfants à l'école, sur le tableau, sur les vitres, sur une table, c'est la rigolade. Ouais. Alors, je rigole parce qu'Antares nous dit, est-ce qu'il y aura des jeux de déduction dans la sélection de ce soir? Il sait que j'aime pas la déduction. Et que j'aime pas les jeux de pli non plus, hein. Tu l'as vu? Oui, on a fait des jeux de pli avec Willow, il était en PLS. En PLS. Merci Céline Chou pour ton réabonnement. Merci Céline Chou. Edith Chess qui dit, j'ai été voir la vidéo actu de Yellow et c'est clair qu'il y a trop de sorties à venir rien que chez eux. Alors je n'imagine même pas avec tous les éditeurs, c'est clair. C'est incroyable. C'est beaucoup trop à mon sens, mais c'est le marché qui est florissant. Voilà. Il faut faire avec. Voilà. Et il faut surtout faire des sélections. Il faut faire des sélections et voir par rapport à ce qu'on aime, tout simplement. Tout à fait. Donc qui c'est qui disait que oui, le dieu le dit, qui dit chouchou Tocit excellent. Tocit, donc Tocit qui va être distribué par JMIC. C'est ça. Alors là, c'est vraiment génial. On est entre le jeu de pétanque, le molki et le jeu de fléchettes. On se retrouve face à un jeu, Oli, qui peut on peut jouer sur n'importe quelle surface lisse. Donc là, on était sur des manches debout, mais on peut faire ça sur le sol, on peut faire ça contre une vitre. On lance la première fléchette. Donc un joueur au hasard lance la première fléchette. C'est pas le molki, c'est le Tocit, c'est-à-dire le cochonnet. Et après, on a 3 fléchettes chacun,
Et l'idée, il y a un scoring qui se fait en fonction de qui est le plus près. Et il y a des manches qui sont très rapides puisque c'est 3 fléchettes par 3 fléchettes. C'est trop génial. C'est addictif en plus, on a envie de s'y prendre au jeu. D'ailleurs, on nous a même pas tablé, on passe devant, on s'arrête et on joue. Voilà. On peut jouer sur le crâne de Willow, dit Antares. C'est une surface lisse, je confirme. Mais on voulait faire avec Jodex, il a pas voulu. Je confirme que c'est une surface lisse, Antares. Alors, pas de jeu de déduction, dit Timorage, pas de jeu de pli, pas de jeu expert. Ça va faire beaucoup. Il y a des jeux initiés. Si je joue contre Oli, dit Serval, je gagne parce qu'elle va passer son temps à me balancer les fléchettes. C'est sûr. C'est un jour un salon avec nous, on va bien rigoler aussi. Hein, on va bien Alors s'amuser. Mighty Games qui dit sur les crânes ça marche pas, mais sur les capots de bagnole ça marche bien, ça marche nickel. Oui, c'est vrai, c'est un capot de voiture, ça marche. Alors ça c'était Tocit, donc qui va être distribué par Gigamix. Moi en allant à Vichy cette année, je ne savais pas qu'il allait être distribué par Gigamix ce jeu, donc c'est cool parce que ça je suis acheteur. Ok, carrément. Moi aussi. Ça tombe bien. Ensuite on est passé chez qui? Alors chez Pitchy Games. Alors je les appelle Pitchy, mais c'est pas Pitchy, c'est Pitch Games. À chaque fois. Il m'a grondé. À chaque fois il lui disait c'est Pitch Games. Et Je Oli, fais oui, Pitchy Games. Pitchy Games? Non Oli, Pitch Games. Qu'est-ce qu'on s'est Je marré. crois qu'il en pouvait plus de moi. Mais ce sont nos voisins, ils sont de Perpignan. Ils sont de Perpignan et qu'est-ce qu'ils sont sympas. Ils nous suivent aussi sur les réseaux et notamment sur Twitch. Mais qu'est-ce qu'ils sont sympas et leurs jeux sont plus qu'excellents. Ouais. On s'est pris au jeu et du coup on parlait plus de leur table. Hein. Pareil. Des jeux de pitch, des jeux de pitchnet créés par la personne que vous avez en face de vous, donc vraiment tout designé par lui. C'est distribué par Néoludis, Ceux qui sont en rose. Oui, Néoludis. C'est ça. J'étais en train à côté, là, j'étais en train de faire un amalgame avec BlackRock. Ils ont 4 jeux, un à base de sur une mécanique de jeu de foot, basket, fléchette. Et le dernier, c'est le Cornhole, le plus simple de tous, mais mon préféré. Ouais. Tu l'as en vrai, il est vraiment très très bien ce jeu. Alors c'était Néoludis, merci Antares. Et pourquoi? Parce que ça reprend la simplicité du Cornhole pour ceux qui connaissent. C'est simplement envoyer des sacs de maïs sur cette planche. Si c'est sur la planche, c'est 1 point. Si c'est dans le trou, c'est 3 points. Et bien là, sur le jeu de Pitchnet, c'est le même principe. On va pitchnetter, si on se retrouve donc sur la planche, c'est 1 point. Si on se retrouve dans le trou, si on touche le trou, c'est 3 points. À la fin de la manche, une fois qu'on a fait nos 4 palets, on fait la déduction du score le plus grand contre le score le plus faible. On marque les points et on passe au joueur d'en face. On peut faire du 1 contre 1, du 2 contre 2. Ça, c'est complètement génial. C'est génial, c'est la rigolade aussi. J'en veux 1, j'en veux 2, j'en veux 3 à la maison. J'en veux. Donc c'est dit, on en veut. Salut Promipulse, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien rentrés de Vichy. On n'a pas pu se parler parce qu'on était ultra occupés et j'ai vu que vous aussi. Mais en tout cas, on vous embrasse quand même très très fort les Promipulse. Donc ça, c'est mon préféré des 4 chez Pitch Games. Vous l'avez dans les vlogs. Qu'est-ce que c'était sympa. Et c'est super bien designé. Ouais. C'est sur des tapis. C'est vraiment imprimé en haute définition. Les petits palets glissent vraiment très bien. Moi, je vous dis, allez jeter un œil. Moi, mon préféré. Très bien. Moi, dès que je peux, je me prends un Cornhole et je le fais découvrir aux amis. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est très bien aussi pour jouer entre amis. Donc, c'est au top. Merci à eux, ils ont été super sympas avec nous. On s'est bien régalé. Alors, Mighty Games nous donne une info qui dit pour l'histoire l'année dernière à Vichy, ils n'avaient pas de distributeur. Du coup, on avait fait le tour du festival pour les aider à parler à tout le monde pour que ça sorte. Et aujourd'hui, Néoludis distribue leur jeu, c'est top. Ah, super. Et ça, j'étais pas au courant. Ouais, parce qu'on les avait pas vus. J'étais pas au courant de cette info, Mighty Games. Mais comme c'est mérité. C'est vrai. Comme c'est mérité parce que leurs jeux sont de super qualité et ils ont un gameplay complètement différent à chaque fois. Vous allez aller vers celui qui vous plaît le plus. Hein. Si vous êtes très basket, vous allez aller vers le basket. Moi, je sais que j'aime bien aller vers la simplicité. On devait faire quelques tours du Cornhole. Et après, on a fait celui-là, la fléchette. Mais au final, on a fait une partie complète. Ouais, c'est ça. Et après, on a fait celui-là aussi. En 21 points, quoi. Donc, ouais, super. C'était vraiment... On partait plus de la table. Et les tapis sont très beaux. Je confirme. Excellent. Et pourtant, je réponds à Goldust qui dit excellent jeu de Pitchnet. Moi, à l'origine, j'aime pas. J'aime pas les jeux de Pitchnet. Moi, je savais pas que si j'aimais. Enfin, on en avait un jeu une fois comme ça, un petit net, mais moi, je suis pas très à droite.
C'est pour ça que je me suis retrouvée sous la table au bon moment. C'était drôle. Pour Meeples qui nous dit à SN on aura plus de temps et malheureusement SN il est hors de budget pour nous. On sera pas ici. On peut pas enchaîner en plus un budget de déplacement comme à Vichy pour notre petite chaîne et SN derrière. À notre niveau, c'est malheureusement encore cette année pas possible. Donc on aimerait vraiment l'année prochaine faire Vichy, SN, Cannes, ça serait vraiment trop bien. Paris. Alors ensuite nous avons la petite photo avec En plus, ils sont super grands. avec l'équipe de Pitch Games qui sont encore une fois tellement sympas. Ouais. Et puis on les voit et on les entend dans un festival. Ouais. Hein. C'est des bons animateurs. Hein. Ouais. Ils savent emmener le jeu. Ah ouais, très très bon. Complètement. Oh, Cluster. Cluster, hein, vous connaissez le premier. Maintenant il y a Cluster Duo. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux dire sur Cluster Duo parce que moi j'ai des choses à dire. Alors un jeu d'adresse. De stress. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Un jeu ils ont changé les aimants et ça c'est très très sympa. Mhm. Et c'est même de la SMR ce jeu. On prend les aimants, on les touche, on les fait coller entre eux. Moi ça m'amuse. Pour rien. Alors Cluster, je vais revenir sur Cluster vite fait. C'est la première vidéo de notre chaîne. Ah oui, oui ça c'est super important. C'est la première vidéo de notre chaîne il y a 3 ans et demi. On a fait la découverte de Cluster et quelques temps après on a fait Cluster le duel comme je suis en train de vous le mettre. Et Cluster, on a été en France au lit, n'ayons pas peur de le dire, parmi les premiers à vraiment y croire. À dire ça c'est un hit de Noël. Et le Noël où c'est sorti, mais ça a été un hit, ça a été un gros hit à tel point que ça a été vendu après, même en grande surface. Et à tel point que nous on avait fait donc on avait acheté une première boîte, une deuxième pour pouvoir jouer à 8 puisqu'on peut jouer jusqu'à 4. Et quand on a vu l'annonce de ce Cluster Duo à Vichy, on avait vraiment qu'une hâte, c'est aller voir ce que ça allait donner. Ouais. Et là je dis bravo parce que d'une part Cluster on le joue assez souvent à 2, donc ça manquait d'avoir une offre qu'à 2. Et je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire, et ce qu'ils ont fait c'est génial. Ils ont redimensionné, ils ont surdimensionné les aimants et ils les ont fait en forme d'ogive, plus en forme plate sur lesquelles on peut les mettre à plat ou sur la tranche. Là on peut les mettre que dans une position. Mais le gros avantage pour moi c'est que quand tu joues sur une surface lisse, avec le premier Cluster ça va, c'est assez instable. Mais quand tu joues sur un tapis ou sur une feutrine comme on est là, une nappe, eh ben c'est pas très instable. Les aimants bougent assez peu. Là, avec cela, que tu joues sur une surface lisse ou sur une surface plutôt, un peu plus rugueuse, eh ben ça marche. Ça marche parce que c'est hyper instable, parce que c'est une forme d'ogive. Et allez voir nos vlogs, vous allez voir dans nos vlogs que à peine on les met sur la table, c'est hyper instable et c'est hyper satisfaisant. C'est des gros aimants. En plus, on pourra donc mélanger même Cluster 1 et Cluster 2 et en faire ensemble et jouer ensemble. Oui. Il y a des variantes comme ça. Il y a des variantes, il y a de nouvelles règles. Règles. On peut même acheter 2 boîtes de Cluster Duo pour jouer cette fois-ci à 4. À 4, ouais. Tout est possible avec des petites variantes de règles. Franchement, ils se sont pas reposés sur leur laurier, ils ont vraiment game designé quelque chose de neuf. Moi, je peux acheter. Nous, Cluster, déjà, comme tu as fait voir, on montre, oui. On a nos premières vidéos. Voilà. Donc, la toute première vidéo de Cluster et découverte de Cluster il y a 3 ans. 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi, voilà. Et Cluster, le duel qu'on a fait après, voilà. Donc, parce qu'on nous avait redemandé. Et ça, vraiment, c'était un coup de cœur, tout premier coup de cœur de jeu, quoi. En jeu d'adresse, franchement, les 3 qu'on a retenus cette année, c'est Tossit. C'est les jeux de PitchNet de chez Pitch Game et le nouveau Cluster, le Cluster Duo qui est génial. Et comme on est chez Abby Games, Abby Games, c'est ça, leur table rose et puis leur t-shirt rose, on voit qu'on est chez Abby Games, ouais. Néolodis aussi sont roses. Ouais, mais c'est pas les mêmes. C'est pas le même rose. C'est pas le même rose. Fuchsia. Et Abby Games, du coup, alors là, c'est un gros coup de cœur. Une grosse révélation. Voilà. On est venu aussi cette année aussi en partie pour ça. C'est Carac. Carac 2, bien sûr. Carac. Alors, Carac, moi déjà, regarde le sourire que j'ai avant même d'en parler. Alors déjà, Carac 1 avait permis aux plus jeunes d'avoir la notion d'un jeu d'exploration de donjons, combattre des monstres, trouver des trésors. On en avait fait une vidéo, même si c'était pour les plus jeunes, on a trop kiffé déjà le premier. Et là, c'est la suite de l'histoire qui continue avec Carac 2, qui va
enrichir l'expérience et compléter cette aventure qui va se passer en dehors du donjon. Ah oui, c'est ça, on sort du donjon. Voilà. Une fois qu'on avait combattu ce monstre, il se passe quelque chose. Et on peut jouer quand même à Karak 1, c'est une aventure, Karak 2, c'est une autre aventure. Mais si on a les deux, ça fait une suite à l'aventure. C'est ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le monsieur qui nous l'a présenté, le monsieur de Abby Games, il nous dit c'est comme un Harry Potter. Il y a eu le premier Harry Potter qui était pour les 7 ans. Ouais, et puis après, les enfants, ils ont grandi. Et il y a eu Harry Potter la suite, à peu près pour les 10 ans et plus, parce que c'est un 10 ans de plus. Ouais. Et ça fait pareil avec Karak. Donc après, peut-être un autre pour les 14 ans. Mais c'est tellement bien. C'est tellement bien d'avoir fait ça, je trouve. S'ils auraient refait un jeu enfant, j'aurais été content. Là, ils ont fait un step supplémentaire. Ils ont fait 7 plus pour le premier Karak, un 10 plus pour le deuxième Karak. On est vraiment sur du familial, voire du familial plus. Oui. Parce que il y a pas mal de choses à faire, mais on est sur la même mécanique que le premier Karak. Oui. Sauf qu'au lieu d'avoir des petites tuiles carrées, on a des tuiles maintenant hexagonales. On a de la gestion de ressources. Et tenez-vous bien, sur nos plateaux, on a de la construction de bâtiments. Parce qu'on a une ville. Ouais. Et donc, on va recruter des archers. On va avoir un dé avec notre personnage. Et les petits dés que vous voyez dans l'image, ce sont des personnages qu'on recrute au fur et à mesure. Et qui vont tomber à chaque combat. Parce qu'à chaque combat, forcément, on a des pertes. C'est génial. Encore une super aventure. Ça qu'on va faire direct. Et là, Gengis dit Martin va adorer. Déjà que le premier était top, là ils ont fait fort, belle montée en puissance. Oui, parce que le jeu aussi, Karak 2, dans sa mécanique, Gengis, il fait une montée en puissance qui est progressive. Au départ, on départ avec notre petit personnage, un seul dé. Notre dé peut avoir 1, 2 ou 3 épées. Et on se retrouve, on voit dans le jeu qu'il y a des gros monstres qui ont 4, 6 de vie. Et on se dit, mais comment on va les battre? Et ben c'est là où le démonstrateur d'Abby Games nous dit là on va recruter des archers, on va recruter différents types d'unités qui vont nous aider avec des dés supplémentaires à aller combattre ces monstres-là. Comment c'est génial. Un petit peu de gestion de ressources pour pouvoir aller chercher des ressources pour pouvoir construire des bâtiments et augmenter notre honneur ou notre gloire, je sais plus ce que c'est. Oui. Les fanions là, oui. Les petits fanions qu'on voit sur le haut du plateau. Pour pouvoir recruter plus d'armées. On le verra sur la chaîne alors, dit Céline, c'est une obligation. C'est tout à fait notre genre de jeu, on aime trop. C'est un énorme coup de cœur. Ouais. On aime les jeux de pose de tuiles. dit Serval, dit Willow, dans les jeux, il aime tomber sur des tuiles. On aime les jeux de pose de tuiles, on aime l'aventure. Oui. On aime les jeux aussi que tu démarres de rien et t'as le plateau qui se construit au fur et à mesure. Ça j'aime bien, ouais. Donc, Karak premier du nom était super, mais était quand même très limité. J'avance, je tombe sur un monstre. Là, on va avoir de la gestion de ressources, on va avoir des monstres plus lourds. Oui, c'est plus un jeu d'enfant. Ouais, on a grandi, Willow. On peut passer à l'autre. Parti pour l'aventure, oui. Je suis assez dithyrambique sur... Et ce qu'il y a de bien, comme je disais à la personne d'Abby Games, il a gardé, au niveau de son look, il a gardé un look de jeu enfant. Moi, j'appelle pas ça, c'est du naïf, mais ça fait très jeu vidéo, tu vois. Ouais, mais tu vois, les gros cœurs, le plateau comme il est, il a gardé pour moi une forme un design de jeu enfant, alors qu'on est sur un jeu plutôt famille plus, alors qu'on est plus sur un jeu 7+, c'est super. Oh, vraiment, vous l'avez compris, j'ai aimé. Ouais, on a aimé, ouais. Vous avez des ressources ici, le bois, la pierre à droite et au milieu, c'était le bétail. Le bétail, ouais. Et les dés qu'on va pouvoir rajouter en fonction. Si on recrute des archers, ils vont être plus forts dans une catégorie de choses. Les mages, ça va être différent, et les guerriers, ça va être encore différent. Donc, on va recruter en fonction de ce qu'on veut, comment on veut que notre armée se spécialise. Voilà, donc c'est super bien. Vous l'avez compris. C'est super bien. Et avec tout ce matériel, le jeu sortira à 49,99 prix public. D'accord. Donc, c'est correct. Voilà. 2 à 5 joueurs, à peu près 45 à 90 minutes. En fonction du nombre de joueurs, voilà, c'est ça? C'est ça. Quand doit-il sortir, dit Luciole Gourmande? Ah, ils n'ont pas su nous répondre. Ils nous disent qu'ils ont 70% de chance que le jeu sorte à Noël. J'espère à Noël. Et si, malheureusement, on n'est pas dans ces 70% de chance, ça arrivera janvier. Moi, je dis j'espère Noël parce que ça, c'est un super cadeau pour Noël. C'est vrai.
Gengis dit avec les enfants, c'est top, mais complètement Gengis et même... Même quand on n'est pas enfin, même si on a son cœur d'enfant, nous on aime, hein. Je te promets que même sans les enfants, avec Oli, celui-là, on va y jouer. Ouais, ça va être la régalade, hein. Avec les enfants, ça va être une pure tuerie, ce jeu, pour la fin de l'année. Une tuerie. Le pack Karak Mini d'Eagle Dust, oui, il a été prévu pour Karak 2. Il y aura aussi des packs de figurines pour pouvoir, si vous voulez acheter des figurines à côté et les peindre, pour remplacer les standees en carton, vous pourrez le faire avec ce Karak 2 aussi. L'attente va être longue, dit Luciole Gourmande. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et une de nos vidéos d'ailleurs, Karak. On avait fait d'abord On joue à Karak. Oui, quelques minutes. Ouais, quelques minutes. C'était un peu une vidéo en... Comment on dit en freelance? C'était... Le mot anglais là? Freestyle. Freelance, yes. Un truc comme ça. On était sur la terrasse en été, on a montré quelques tours de Karak, et encore, on montrait plus l'ambiance de jeu, quoi. L'ambiance du jeu, et on était qu'entre adultes, on était avec Parrain Jean, et je sais pas s'il y avait nous ou pas avec nous. Et on s'était bien marré, et du coup, on s'est dit, bon, il faut la faire en duel. Et beaucoup plus tard, qu'est-ce qu'on a fait avec notre arrivée sur Twitch? On en a fait un duel en live. Ouais. Et plein de monde a acheté Karak, même des personnes qui n'avaient pas d'enfants. Ouais, parce que ce jeu, même si on n'a pas d'enfants, il est excellent. Voilà, donc sachez qu'il est sur la chaîne. On part chez Lucky Duck. Lucky Duck. Ah bah Lucky Duck. Alors déjà, une super équipe. Je suis d'accord. On est toujours bien accueillis. On se régale à chaque fois, mais tous leurs jeux. En plus, il y a des gros jeux chez Lucky Duck. Ouais, Franchement, si on avait du temps, ouf. Si on était à la retraite, il y aurait de quoi faire chez Lucky Duck. Ah, il y aurait de quoi faire. La gamme de Lucky Duck, elle est toujours assez exceptionnelle. Voilà. Toujours avec de qualité. C'est de la qualité chez Lucky. Est-ce que je peux boire un peu de café? Oui. Ok. Et un coup de cœur que j'avais déjà parlé, que j'ai parlé dans le vlog et que je vais reparler aujourd'hui parce que je l'ai vu en vrai avec le plateau, tout ça et tout. Alors là, nous avons David. Oui. Et là, nous avons Guillaume. Et Guillaume. Et c'est du gâteau. C'est pour ça que j'en ai préparé quelques-uns en vrai. Des donuts. Des vrais gâteaux. Pas de chez Picard. Alors, c'est du gâteau. C'est notre révélation cette année chez Lucky Duck. Il est annoncé depuis Cannes, mais là, on l'avait pour la première fois sur table. Ouais, c'est une grosse boîte. Hein. C'est du gâteau. En anglais, il s'appelait Sweetness. Tu l'avais la boîte en anglais. C'est une grosse boîte et j'ai été étonné de ce qu'il y a dedans. Ouais, très, très gros jeu. C'est un 10+, 1 à 4 joueurs, environ 60 minutes de jeu quand même. On va devoir cuisiner pour gagner le concours de pâtisserie, c'est Top Chef. Et recueillir des ingrédients, préparer des recettes. C'est un super matériel, comme je l'ai dit, chez Lucky. Et à un prix dingue, je le confirme. Tout ce matériel pour un jeu qui va faire 50 € en prix boutique. Donc un peu moins cher dans les boutiques en ligne. On a notre propre plateau de cuisine. Les ingrédients, c'est du plastique, c'est du dur. Ce sont des petits tubes de poker. Ouais. On est sur la table, vous pensez, on croit que c'est un KS. Oui. C'est impressionnant le matos. C'est filmé dans le vlog. J'ai pas fait beaucoup de photos après en vrai. Mais il y est dans le vlog en film. Promipol qui nous dit, oui, il est top, moi j'ai aimé, Adrien un peu moins. Je comprends parce que quand il nous a été pitché le jeu, on partait sur une mécanique de Splendor. Moi je suis pas un grand fan de Splendor. Et quand on a croisé Pénélope qui venait d'y jouer... Elle m'a dit, écoute, c'est un Splendor qui a fait un bébé avec Azul. Avec Azul. Et là j'ai dit... J'ai rigolé. Et là j'ai dit, t'as parlé d'Azul? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà, il y a des plateaux aussi, pareil, on pose ses tuiles, enfin, ça fait un peu la mécanique. Ouais. Je réponds tout de suite à Gengis qui dit, il parle du 5 octobre pour Karak 2 en sortie officielle. Oui, mais malheureusement, faut pas en prendre compte. Gengis a été repoussé malheureusement. Ça sera dans le meilleur des cas Noël. Dans le meilleur des cas, d'après ce que m'a dit Abby Games. Donc tout ça pour dire que c'est du gâteau. On est sur un jeu initié, attention, on n'est pas sur un jeu enfant ni famille. Oui. On est sur un vrai initié avec de la gestion de ressources, avec de la gestion d'objectifs. Oui. Et à mon avis, ça va être assez, comment dire, il va falloir réfléchir. Donc on est sur un très très beau jeu et sur la table, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau. Ça donne envie de faire la cuisine, mais vous ne me prenez pas, je ne vais pas m'y mettre. Chez Lucky, toujours. Chez Lucky Duck, ils viennent de sortir aussi une gamme de pièces.
pour deluxifier vos jeux. Ils viennent de sortir une gamme de pièces, mais de super belle qualité. Pour le moment, il y en a 5 packs différents. Il y a Viking, il y a Asie, il y a Cthulhu, et 2 autres que j'oublie. Pourquoi j'ai mis sur cette slide de communication commerciale? Parce que maintenant c'est obligatoire quand on reçoit un cadeau. Et là ça a été le cas puisque On a reçu un cadeau. on a reçu un cadeau de la part de Lucky Duck. Nous avons pu choisir un pack de pièces et j'ai demandé le pack Viking. Donc un pack Viking avec de magnifiques pièces. Est-ce que je mets la zénithale au lit? C'est pas grave si on voit tes notes? C'est pas grave? Je ferme mon cahier. Je sais pas qui voyait la suite. C'est triché. C'est triché. Allez, je mets la zénithale pour vous montrer un petit peu. Regardez-moi la qualité des pièces. C'est lourd, c'est de très très bonne qualité. À l'heure actuelle, Lucky Duck distribue 5 packs de pièces différentes. Et l'éditeur qui fait ça, je crois qu'il est grec, l'éditeur qui fait ça à l'origine. Eh bien, je crois que l'éditeur original qui fait ces pièces a déjà 30 packs de pièces différents sur le marché. Donc ils nous ont, Guillaume m'a dit, si ça marche, on va continuer de faire des gammes de pièces pour deluxifier, pour deluxifier vos jeux. Et ça commence par ces 5 packs différents. Donc je vais remettre la bonne slide. On est ici, c'est du gâteau, voilà. Donc on est content. Merci Lucky Duck pour le petit cadeau. Pour le petit cadeau, pour la belle attention. Oui. On va deluxifier avec ces pièces-là, tous les jeux à thématique plutôt nordique, viking. Voilà. En fait, maintenant, on les voudrait tous. Non, il y a des thèmes qu'on fera pas. Qu'on va peut-être pas utiliser, ouais. Mais je sais que voilà, j'aimerais bien qu'ils fassent un dans le thème un petit peu Antiquité. Antiquité, on y jouerait par exemple avec A Long History. Tiens donc. Ouais, t'as vu? Ça, on va pas en parler maintenant. Serval qui nous dit après le bulldicage, la deluxification. Deluxification, ça existe. Hein. Et ouais. Fenrir qui nous dit pour le JDR, c'est super fun ça. Donc magnifique, top ces pièces, nous dit Lady Brusque. Mais la grosse annonce chez le Lucky Duck, c'est l'arrivée de Unsettled en VF. Oui, oui c'est vrai. Unsettled qui n'était pas encore montré nulle part chez le Lucky Duck, je pense qu'ils le montreront qu'à Cannes. Mais c'est vrai que c'est la grosse annonce chez le Lucky Duck. Enfin, Orange Nebula qui sont déjà les auteurs du magnifique Vindication. Leur deuxième jeu arrive chez Lucky Duck en français, c'est génial. En tout cas, ouais, je suis d'accord, Chico, ces pièces sont trop belles. Oli en a pris en main. Alors attention, ça, c'est pas les Vikings. Non. Je crois que c'est les Asiatiques. Celle-là, c'est les... Je sais pas si c'est Japon. Oui, parce que quand il y a un trou au milieu, c'est souvent très... Des yens. Mais en tout cas, on les a pris en main pour avoir la qualité et le poids. Ouais. C'est comme des vraies pièces, mais un peu plus lourdes. Ouais, c'est vraiment classe. Je sais que mon pote Julien, qui fait beaucoup de KS, aime énormément... avoir les vraies pièces dans chacun de ses jeux, s'il le peut, il met des pièces. À chaque fois que je veux deluxifier un jeu et que je veux jouer à un jeu avec une certaine thématique, je lui dis écoute, tu me prêtes les pièces de tel jeu, ça va bien aller. Alors ensuite, on vous parle un petit peu des arrivées de chez Lucky Duck. Les extravagants châteaux de Bavière. Et alors ça... Et ça, nous on avait fait le KS. Oui, alors je préfère dire Castles of Mad King Ludwig, les châteaux du roi fou Ludwig. On avait fait le KS et on avait fait le double KS, c'est-à-dire le jeu. Il y a longtemps, ouais. On l'a reçu l'année dernière. 2 ans, non? Oui, 1 an et demi. On avait fait ça en anglais parce que le jeu a très peu de texte et on avait vraiment envie du jeu en version XXL. Du coup, on a 2 grosses boîtes qui font la taille d'un Kallax. Une première boîte pour le jeu normal, une deuxième boîte pour la version XXL où on a le jeu en x4 en termes de taille. C'est un jeu génial de pose de tuiles où on fait notre château, un château extravagant. C'est pour ça qu'ils l'ont traduit par les extravagants châteaux de Bavière. Moi, je préfère le titre original. Et c'est très très bon. Nous, on aime bien ce genre de jeu. Et maintenant, ils l'ont sorti en français. Donc, du coup, Lucky Duck l'a... Il arrive sous peu en français chez Lucky Duck. S'il n'est pas encore sorti, il arrive. Il arrive. Voilà. Très très bien. Chez Lucky Duck, il y a aussi un jeu qui a beaucoup plu à Oli, qu'on fera pas sur la chaîne. Pourquoi? Parce que c'est trop long, c'est un jeu à campagne. Ouais, malheureusement. Vagrant Song, c'est un jeu de fantômes, un peu à la Tim Burton. Ouais. Vraiment très très beau jeu, très beau matos. Hyper original. Original, une très belle aventure à mon avis à faire. On va devoir. On a du temps. Ouais, on va devoir. Comment dire
comment dire, trouver la rédemption, sauver un peu des âmes perdues. Des âmes perdues, ouais. Des fantômes, le matériel est top. Comme d'hab. On a que des standees en acrylique. Si vous me connaissez, vous savez que les standees en acrylique, moi je trouve ça tellement classe. Je veux que ça dans les jeux, si c'est possible. Même pas de figurines. Je veux ça dans les jeux, des standees en acrylique, je trouve ça tellement classe. Celui-là, c'est un jeu, c'est un parti pris de l'avoir fait, ils l'ont dit, Lucky Duck, parce que c'est une prise de risque. C'est un jeu avec une thématique très particulière, mais qu'est-ce que c'est original. C'est original. Comme tu dis, Goldzes, le thème, il est sublime. Et moi, j'aimerais jouer à ce genre de jeu si je pouvais avoir le timing. Ouais, je suis complètement d'accord. Voilà. Ludoludix Design qui me fait un peu penser à Cuphead. Tout à fait. Et donc, voilà, on a dit à Guillaume, ça... on pourra pas le faire sur la chaîne. On le récupère pas auprès de toi parce que c'est un peu trop lourd pour nous. On n'a pas envie j'allais dire, de pas en profiter, de pas en faire en profiter la communauté. Donc dès que c'est un peu lourd comme ça, à campagne, malheureusement, à l'heure actuelle, pour le moment, on passe notre chemin. C'est un choix. On passe chez un gros distributeur. Ah bah oui, passe chez Asmodée. Même le plus gros distributeur au monde. On est cool, on est content parce que Asmodée a enfin décidé de montrer ses jeux à Vichy et de pas montrer ses jeux dans un grand salon dédié au ludicaire. Donc du coup, chez Asmodée. Chez Asmodée, le fameux Dixit Disney. Bien sûr qu'on est des grands fans de Disney, vous le savez. Ouais. Et là, rien que pour les cartes, j'ai envie de l'acheter pour garder les cartes et les petites figurines, trop choupi. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai jamais joué à Dixit. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Dixit, c'est pas un jeu vers lequel on est allé à l'époque, etc. Même si c'est un million seller, c'est un jeu qui s'est vendu à 10 ou 12 millions d'exemplaires dans le monde et qui continue à se vendre. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui se joue pas à 2, qui se joue à partir de 3. Antares qui dit what? Gengis qui dit scandale. Mais t'as raison, vas-y. Allez, voilà. je demande à la communauté de pas me juger. Qu'est-ce qu'ils font? Direct, ils me jugent. Et j'allais pas forcément, j'allais un peu à reculons vers Dixit Disney aussi. Mais quand Oli a vu les cartes, et elle a vu les tokens en bois, etc. Elle m'a dit celui-là, on le fera sur la chaîne. On invitera une de nos filles ou nos 2 filles à y jouer. On invitera, elles sont chez elles. On les invite pas, elles viennent à la maison. Elles rentrent que le week-end. Et donc Stella non plus, je suppose, dit Antares. Non, j'ai pas joué à Stella non plus. Au moment où Stella est sortie, j'étais ludicaire, j'étais vendeur de jeux de société. En plus, j'y avais accès et j'y suis pas allé non plus. Donc voilà, ne me jugez pas. Je vais jouer à Dixit. Il va s'améliorer. Je vais jouer à Dixit pour la première fois 10 ou 12 ans après sa sortie, mais avec moi. Au Disney. Trop bien. Je quitte ce live, dit Antares. Donc il faut une première à tout. Il y aura une première Dixit chez Willow Oli. C'est l'année Disney. Oli a eu son jeu vidéo Dreamlight Valley. On a enchaîné par l'Orcana. On était obligé de continuer avec Dixit Disney. C'est ça. Et on continue avec Disney. C'est parti. Alors, donc ça, j'avais pas l'info officielle, mais je l'ai eu à Vichy cette année. Je savais pas que Asmodée allait localiser en français le jeu de société Sorcerers Arena. Ouais, c'est ça, Disney Sorcerers Arena. C'est pas facile à dire. Sorcerers Arena, on va dire Arena, Disney Arena. C'est la version jeu de société d'un jeu mobile, d'un jeu téléphone. Oui. Qui cartonne aux États-Unis, qui marche aussi bien chez nous aussi, je crois, mais que je ne connais pas. Et je pensais que ça allait être un jeu très américain, très anglo-saxon. Et Asmodée, donc, le localise pour la France, donc je suis très content. Pourquoi je suis très content? Parce que on a des standees en acrylique. C'est pas que pour ça. Oui, Sophie Favier ne peut pas dire le nom de ce jeu, c'est vrai, Antares. Pour quelle raison? Parce que Sophie Favier zozotait. Ah, elle zozote plus? Si. J'ai pas dit des choses au passé. Et donc là, donc forcément, des personnages Disney, des standees acryliques, un plateau, j'allais dire, un petit plateau où on se déplace. C'est un jeu donc de cartes.
où on a un petit deck de cartes façon, j'allais dire, Super Fantasy Brawl, mais dans le monde de Disney, où les cartes vont nous permettre de nous déplacer, de faire des coups spéciaux. Et tout simplement, on a une équipe de 2 contre 2, je crois, ou 1 contre 1. Je ne suis pas encore sûr, puisque j'ai pas encore joué au jeu. Oui, on n'a pas encore joué au jeu. Bon là, je pense que c'est du 2 contre 2, parce que je vois 2 rouges et 2 bleus. Et l'idée, donc, voilà, ça va être de aller vaincre l'équipe adverse. Je pense que c'est rapide, je pense que c'est fun. Maintenant, à voir sur pièce, on va le tester. On va le tester, ouais. Et on va vous faire un retour. Quand on l'aura, bien sûr. Mais je suis très content qu'Asmodée l'emmène en France. Parce que si on aime bien, punaise, ça va boucler la boucle Disney cette année. Ce sera à fond Disney chez Willow Lee. Hein. Oh. Toi, t'as envie de le tester celui-là? Ah bah carrément. Il titille, ouais. Ouais, bah carrément. Ok. Après, moi, je suis toujours partante de tester des jeux. Hein. N'importe quel jeu, moi. Dixit, des jeux de pli. T'as vu Antares quand j'ai joué avec toi? Moi, je suis open. Hein. Alors, elle dit ça, Oli, parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup moins open et bon public. Si, par exemple, même dans un festival où il y a des amis, etc., vous me dites le 3e matin, le 3e jour, Oli me dit, eh bien, on fait un jeu de pli avec Antares et Dieu Dice. Je lui dis non, j'ai pas envie. Il a dit non, il veut pas jouer. Allez, Antares, il me fait, il est bien. On va se marrer. Bon, on a bien rigolé, c'était trop drôle. Moi, ça me fait marrer. Moi. Mais j'étais en PLS parce que le jeu de pli, j'aime pas ça, parce que j'aime pas ça, parce que je me suis dit dans ma tête que j'aimais pas ça, et du coup, je fais pas d'effort. Bon, Antares, il dit, pour le coup, c'était pas le meilleur jeu de pli que tu aurais dû tester. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup mieux. Mais malgré tout, tu vois, quand j'ai pas ce côté comme à Oli, comme je pense à Tommy, mon pote Kudai, qui est super bon public. Je pense aussi à Julien, mon pote Julien. Rien m'amuse. Mon pote Julien, tu vas lui proposer un truc qu'il aime ou qu'il aime moins. L'essentiel, c'est de partager un bon moment. Ouais, partager un bon moment, c'est ça. Moi, j'ai moins ça. Je vais pas aller vers les jeux qui sur le papier vont pas me faire vibrer. Je sais, j'ai encore besoin de m'améliorer. Je sais. Ne me jugez pas. Il fait des progrès, hein, il fait des progrès, bien. Donc on aura Dixit, ça c'est sûr. Alors Ludo lui dit qu'il dit un jeu sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai cru apercevoir les. Oui, alors on va en parler. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. De Tim Burton. Il faut faire attention parce que Asmodée fait beaucoup de jeux à licence, Oli, et les jeux à licence, quelquefois, c'est bien, quelquefois, c'est pas bien. Du coup, faut faire attention. Il a l'air pas mal celui-là, comme il nous l'a pitché un petit peu, donc il avait l'air pas mal du tout. Oui. C'est un jeu que je lui ai demandé d'ailleurs. Que t'as demandé à Asmodée, ouais. Voilà, donc moi je kiffe l'ambiance Tim Burton et en plus je travaille ça avec mes élèves en ce moment. Je leur apprends à dessiner à la façon de Tim Burton. Et moi j'ai des petits artistes en classe. Ouais. Et donc c'est un jeu que j'aimerais bien faire sur la chaîne. Ouais. Donc du coup. J'espère que sur le papier, avec les règles, ça va le faire en vrai. Oui, alors moi j'y vais très curieux parce que je sais que de temps en temps, quand Asmodée fait un jeu à licence, souvent c'est dédié à un public qui est très large, un public qui est très 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 familial. Et c'est des. Mais là, j'avoue que ça m'avait l'air pas mal. Il dit Gengis, et Star Wars, c'est pas une licence? Là. Ah, allez. Je dis ça pour dire, taisez-vous. Comme par hasard, il dit ça. Allez, taisez-vous. Vous êtes des coquins. Mais en parlant de licence, c'est vrai qu'ils font beaucoup de jeux à licence. Ouais. Et un jeu qui m'a été présenté, c'est les Bridgerton. Bridgerton, le jeu de la haute société. Voilà. Donc c'était rigolo parce que c'est trouver le meilleur parti, le meilleur prétendant dans ce jeu. Alors c'est un jeu que je n'ai pas demandé. J'ai dit non, j'ai dit à José. Je te le demande pas celui-là. Voilà, je ne le veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà trouvé mon prétendant. Oh là là, moi j'ai trouvé l'amour parfait. Ça c'est beau. J'ai trouvé la fidélité. Ah ça c'est beau ça. Voilà, c'est pour ça j'ai dit ce jeu je vais pas y jouer. Mais par contre, c'est vrai qu'entre copines avec plein de filles, ça peut être très marrant. Vous savez pourquoi de trouver son prince charmant. Vous savez pourquoi Oli au départ a dit celui-là non, je le demande pas parce que au début elle a vu 16+ sur la boîte et Oli elle a dit oh là là, ça va être un truc où il va y avoir c'est un peu trop adulte, non? Ouais, peut-être que c'est trop adulte pour moi, non, je veux pas. Et José tout de suite lui a dit non Oli, c'est parce que voilà, il va y avoir de la convoitise, un jeu de pouvoir, de séduction, de pouvoir et c'est pour ça. Elle fait ah d'accord, j'avais peur, elle m'a dit.
Elle a cru que ça serait olé olé. Oui, c'est ça. Hensman, tout à fait. La jeune fille qui travaillait avec José m'en a parlé et elle a beaucoup aimé entre copines justement. Oh, Thérèse, qui arrête pas de dire des bêtises. C'est compliqué les jeux à l'essence. Oui, c'est compliqué. Mais à l'essence surtout vu À le prix. l'essence À l'essence, surtout avec le prix en ce moment. Ils arrêtent pas, ils sont infernales. Donc tout ça pour dire que Bridgerton, tu l'as pas demandé à Asmodée. J'ai dit non. Non, parce que avec Oli, déjà, on préfère demander vraiment les jeux qu'on a envie de faire en priorité sur la chaîne. Et comme on n'a plus qu'un live semaine, on peut pas non plus nous demander trop de choses, parce que un mois, il est constitué que de 4 semaines, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on peut pas non plus faire trop de jeux. C'est d'où le fait qu'on doit sélectionner. Et une sélection, dans la sélection, fait qu'après on va sélectionner ce qui sur le papier nous hype le plus. Ouais. Et ce qui nous hype le plus tout court, qu'on a déjà pu tester et approuver en fait. Voilà. Hein, et après, bon, souvent, des fois, ils font des cartons, ils nous envoient des jeux qu'on n'a pas forcément demandé. oui. Ils font ça, souvent, les éditeurs. Ouais. Et ces jeux-là, ben, ils sont pour vous. Ils sont pour vous. Soit on les teste parce que il y en a un qu'on aurait raté. Soit c'est un jeu qu'on n'a pas forcément demandé et du coup c'est un cadeau. Hein. On fait plaisir à la communauté et en même temps on parle du jeu et de l'éditeur. Moi, Mais ça peut être très sympa. Je pense que tout le monde est content. Voilà, ceux qui ont suivi la série Netflix, moi j'ai beaucoup aimé la série. Donc voilà. Serval qui dit un live et demi par semaine quand il y a des boosters à ouvrir. Quand je fais un live un peu sauvage. Et là, ce soir, je sens que ça taille vers Willow. Oui, effectivement. Quand je fais un live comme ça, un peu sauvage, qui ouvre des boosters. Non, mais comment j'avais envie... Ah oui, mais je vous ai pas fait le retour. Ouais, c'est ça. Non, mais le retour... Allez, hop. Le retour, j'avais envie de le manger, quoi. Et parce que je me suis dit, il aurait pu, il y a 24 boosters, c'est ça? Oui. Se dire 12, j'arrête, 12 pour moi, 12 pour Oli. Le partage, voilà, le bon procédé, le partage. Et ben, que dalle, il a tout ouvert. 24 boosters lui tout seul. T'as décidé de me mettre la honte en live. Donc j'ai dit non mais en plus quand j'ai vu, j'ai regardé la rediff pour voir juste qu'il m'a dit ouais j'ai eu Belle, qu'il a eu Belle. Mais attends, ça je le refais. Hein. Et j'étais pas là. Merci Fleur Sauvage pour ton réabonnement. Gengis qui en remet une couche en disant Lorca quoi, c'est pas un jeu à licence ça aussi? Oui, c'est un jeu à licence aussi. Comme de par hasard. Oui. Arrêtez Là, tout de suite. La suite d'Asmodée c'est que du jeu à licence. Oh punaise, Et on va en venir. Bon, j'ai quand même pardonné Willow bien sûr. Ouais. Vous savez que je sais qu'il prend qu'il a tellement de plaisir à ouvrir des boosters. Ouais, c'est ça. Bon bah là, on arrive sur une grosse révélation aussi pour moi du festival de Cannes, j'allais dire, du festival de Vichy. On arrive sur Star Wars Unlimited, vers lequel j'allais, je te l'avoue, à reculons. J'y allais à reculons. J'étais pas attiré plus que ça par le jeu, parce qu'au niveau de l'ADA, ça m'intéressait moyennement, parce que la première chose qui m'attire vers un jeu, c'est l'ADA. Hein. Et là, il y a un parti pris graphique qui faisait que certaines cartes, je les trouvais super belles. Ce futur jeu de cartes à collectionner, donc Made in FFG, distribué par Asmodée en France. Oula, c'est quoi ça? Un jeu à licence? Enfin, dit Serval. et donc, Star Wars Unlimited, pour ceux qui connaîtraient pas l'arrivée de ce jeu, comme Ludo Ludique, je sais pas si tu connaissais l'arrivée de ce jeu ou pas, mais en tout cas, c'est un jeu donc qui est développé par Fantasy Flight Games, qui sort donc en France et dans le monde entier pour le premier trimestre 2024, avec une DA, c'est un jeu de cartes à collectionner, avec une DA qui est assez cel shading. Il y en a qui aiment la cel shading. Cel shading, c'est un procédé un peu jeu vidéo, c'est avec des aplats, un peu dessin animé, c'est les DA des années 70, dit Gengis. C'est ça. Et moi, j'étais pas trop fan, même s'il y a certaines cartes qui sont superbes et d'autres beaucoup moins. Oli, toi, tu m'avais dit que t'aimais bien. Moi, j'aime bien, ouais. Salut Aladdin Pontoise, bonjour, c'est Philippe. J'espère que tu vas bien, Philippe. On est rentré de Vichy et dans 2 jours, dans 5 jours, on repart. On repart. On repart. C'est la même DA que l'affiche du premier film, dit Gengis. Oui, alors j'en ai parlé pour parler un peu DA, j'en ai parlé un petit peu à José d'Asmodée en disant, voilà, moi, les retours que je peux t'en faire, c'est ça. Il m'a dit, c'est des retours qu'on a à peu près dans le monde entier, aux États-Unis, etc. Il y a les fans, il y a les pas fans, il y a ceux qui sont comme toi entre les deux. Et lui, il m'avait dit qu'au départ, il avait eu vent que la DA n'allait pas être celle-ci, que ça allait être une DA plus Shatterpoint, c'est-à-dire plus Super Deformed Clone Wars. Et je lui dis, tu vois, ça m'aurait plus plu. Mais il m'a dit, écoute, on prend beaucoup de retours de la communauté mondiale et l'ADA peut évoluer au fil des sets.
En attendant, pour le moment, sur le premier set, ils ont pris ce parti pris. Voilà. Et donc, pour vous parler quelques minutes de Star Wars Unlimited, déjà, on a pu se faire pitcher le jeu et y jouer un petit peu. On a eu 2 cartes promotionnelles qui sont qui sont ici. Alors là, je suis très 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 content. 2 cartes promo, un Vador, un Luke. Comme je disais à José, c'est quand même dommage qu'un jeu Star Wars commence toujours par les personnages emblématiques, Luke, Vador. Il m'a dit, je suis entièrement d'accord avec toi, Willow, sauf que quand un jeu Star Wars sort, faut commencer par ça, par le côté Luke et Vador, les 2 plus connus. Et donc, ce qui m'a plu dans ce Star Wars Unlimited, pourtant j'y allais à reculons, c'est que c'est une mécanique de ping-pong comme Star Wars Destiny qu'on aimait tellement au lit. C'est-à-dire, je fais une action, tu fais une action, je fais une action, tu fais une action. C'est vraiment excellent. C'est facile à expliquer. On est sur un jeu qui est simple d'accès, à mon avis, qui sera joué en compétitif aussi avec des decks beaucoup plus haut level, mais très accessible sur le papier. C'est très simple. On a un leader avec lequel on va jouer, un leader et une base avec 30 points. Le but du jeu, réduire les points de vie de la base à 0. Et on a 2 champs de bataille. Un champ de bataille qui se passe dans l'espace, donc dans les airs, donc tout ce qui va se faire avec des vaisseaux, et un champ de bataille qui se passe sur la Terre, terrestre, qui va se faire donc avec des véhicules ou des combats au sabre laser. C'est très simple d'accès, c'est punchy, les parties sont rapides. Ah, ça me plaît beaucoup. Faut dire que Willow est fan de jeux de cartes, vous le savez. Mais alors là, en plus, c'est Star Wars. T'as déjà passé ça. Ouais, je suis désolé. Oups, il a spoilé. Non, c'est punchy. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit punchy, que ça soit dynamique et que ça me rappelle des sensations de jeu de Star Wars Destiny qu'on a tant aimé avec... Ça va faire plaisir à nos copains avec qui on faisait des tournois Star Wars Destiny. Ça va faire tellement plaisir à Kudai, ça, que le jeu, que la mécanique, elle est bonne. Que le jeu, il est aussi assez accessible qu'un Star Wars Destiny. Il n'y a plus de dés. Effectivement, mais là, ce qui va lui faire plaisir à Kudai et à tous nos potes qui sont fans de Star Wars, c'est le fait que tu vas dans ce jeu incarner un personnage comme dans Star Wars Destiny, ce qu'ils appellent dans ce jeu-là un leader, et que à partir de ce leader, tu vas te faire un deck à ta sauce, 100% libre. Je trouve ça tellement bien avec la base de ton choix. J'ai déjà des petites infos un petit peu exclusives. Un calendrier avec des sorties régulières d'extension est prévu avec un rythme de 3 sets par an. Nous dit Gengis, oui c'est ça. D'accord. Ludo qui dit pas sûr qu'il me fasse lâcher Star Wars Deck Building. Oh c'est autre chose, hein, Star Wars Deck Building. On est sur un deck building qui est très bon. D'ailleurs je l'ai demandé parce que je l'ai toujours pas. Mais celui-là, ce qui m'a plu encore une fois, c'est le côté punchy du jeu et les univers Star Wars qui vont décliner au fur et à mesure. Parce que José m'a déjà dit que dès le 2e set, on allait avoir un set Mandalorien. Ah, déjà ça m'a parlé là. Tout un set sur le Mandalorien. Moi, quand je jouais à Star Wars Destiny à l'époque, je me faisais appeler Mando quand même. On a nos sabres laser, on pourra en refaire juste pour plaisir. Et donc, une mécanique simple, un jeu très accessible, mais fun. Comme Star Wars Destiny à l'époque, et qui va être bien suivi par Asmodée, parce que c'est un jeu sur lequel ils mettent beaucoup d'espoir. Tout à fait. Je vous en parlerai plus dans un autre live où je débrieferai un petit peu la méca, ce qu'il y aura dans les boosters et tout ça. Ça, c'est prévu début d'année. Est-ce que l'équilibre de la force sera rétabli entre Star Wars et Lorcana? Ah, va savoir, Gengis. Mais en tout cas, ce jeu sort au mois de mars de l'année prochaine, et je pense qu'il sortira en avant-première, bien sûr, pour le Festival de Cannes. D'accord. Ça, c'est une très très grosse attente pour moi. En plus, j'ai 2 super cartes. Je vais remettre la Zenital Odyssey, ça te dérange pas. J'ai 2 super cartes promotionnelles. Ouais. Donc là, je suis très très content. Qu'est-ce que tu voulais dire, Dolly? On continue avec les jeux licences. Parce qu'il n'y a que ça en fait dans Asmodée. On voudrait terminer cette news Asmodée par One Piece. Pourquoi One Piece, Oli?
Pourquoi One Piece? Pourquoi One Piece? Parce que c'est un jeu de cartes? Lorcana, Star Wars, ça reste du Disney, dit Fenrir en se marrant. Oui, arrêtez de m'énerver. Continuez. Je viens d'apprendre sur le festival de Vichy, alors il y en a qui sont peut-être au courant de votre côté. Moi, j'étais pas au courant. One Piece, je sais que c'est un jeu qui cartonne depuis que c'est sorti aux États-Unis, parce que la licence est une licence hyper porteuse, que le jeu est très bon, que le jeu est sorti en France avec des super decks, que ça a été rupture assez vite, que ça cartonne, qu'il y a une vraie communauté. Tout à fait. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'Asmodée vient de récupérer les droits pour le localiser en français, et que ça arrive incessamment sous peu, avant Noël, en français. Trop bien. Waouh! J'ai dit, alors ça, j'étais pas au courant. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Moi, je l'ai appris à Vichy. C'est vraiment cool. En plus, moi, je suis en train de regarder la série sur Netflix, qui est très très bien. Alors moi, je vais pas faire la collecte, mais franchement, me prendre quelques decks pour jouer avec Oli et les copains, je dis oui. Et Lou, elle aime bien One Piece. Des starters, histoire de se... Parce que je connais très peu l'univers One Piece, moi, personnellement. Faut que tu regardes la série. Ouais, faut que je commence par ça. Mais je ne demande qu'à connaître. Et là, franchement, le fait qu'Asmodée soit ait récupéré les droits pour le faire en français, je dis chouette. Est-ce que vous le saviez, vous, de votre côté? J'ai déjà chez mon revendeur les decks de base d'Ifenril. Moi non plus, pourtant je suis ok, je pense pas qu'ils soient au courant. Ok. Donc j'ai l'impression que vous étiez pas au courant non plus, donc c'est cool. Je vous apporte une information ce soir. News. One Piece qui va arriver chez Asmodée incessamment sous peu en français. Bah dis donc. C'est super. Voilà. Super news. Bon. Merci Willow. Si on passait à une news quand même Lorcana parce que ça fait longtemps. On va parler de jeux de cartes. Quand même. On va parler de jeux de cartes. Et j'ai vu passer tout à l'heure un message que les boosters donc de la saison du chapitre 2, pardon. Ouais. C'est moi qui les ouvre. Mais non. Ah si. Mais non. C'est quoi, je les ouvre en loose dé comme t'as fait? Ah non non. Hein? Comment tu le prendrais? Je prendrais mal. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire à Vichy? De voler la PLV. De voler le Rolex Lorcana. Donc mais j'ai été rattrapé. Ouais. Et qu'est-ce que c'est top, toujours Lorcana. Et en plus, sur le stand, il y avait une vitrine avec le chapitre 2, justement. Ouais. Sous vitrine, scellée, bien sûr. Bien sûr. On a essayé de l'ouvrir aussi. Mais elle est sympa, elle nous l'a ouverte après pour qu'on puisse regarder. Ouais, on avait les vrais visuels. Alors, c'était vide, hein. Je vous le rassure tout de suite, c'était vide. On avait le droit que de regarder les boîtes. J'espère que par contre... Excuse-moi, Alain pour toi, ce qui dit, je suis d'accord avec Olivier, ouverture du chapitre 2 uniquement pour elle. Voilà. Et puis quoi encore? Voilà. Ah mais je sais pas si t'as vu la vidéo quand même. Pendant que j'étais au travail, il a pas pu résister. Donc l'univers Disney, vous savez qu'on aime à fond. Lorcana, on aime à fond. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas eu des cartes. Et ça, je peux le comprendre. C'est vraiment, ça fait très mal au cœur. Parce que je pense que si Willow n'en aurait pas eu, t'aurais fait quoi? Il n'aurait pas été content. T'aurais été pas content. Salut Froggy. Donc j'espère que le chapitre 2, il y en aura un peu plus. Eh ben, d'après les infos que j'ai eues à Vichy, non. Non. Finalement, je suis vraiment navré de vous dire donc, ça. Donc on va pleurer. Je sais pas si c'est une info officielle à prendre avec des pincettes ou pas, mais d'après les infos que j'ai eues, il y aurait pas plus malheureusement de tirage que pour le chapitre 2 que pour le chapitre 1, puisque ce sont des productions qui se font des mois et des mois et des mois en amont. Donc malheureusement, il y aura pas plus de tirage pour le chapitre 2, et en plus, d'après ce que j'ai compris, la demande entre le chapitre 1 et le chapitre 2 a encore augmenté. Donc je suis navré que pour le chapitre 2, il va y avoir encore des frustrés. Je pense que ça va commencer à s'équilibrer au premier trimestre 2024, avec si on a la chance de voir un peu de réimpression du premier chapitre, qui n'est même pas encore officialisé. Voilà. Donc, qui c'est qui vient d'arriver? Kudai, salut Willow-Oli. Hey Kudai. Tu viens de rater, on vient de parler de Star Wars. Et en plus, on a prononcé ton nom en live il y a 5 minutes à peine. 5 minutes, Kudai. Refais-lui voir les cartes collector, juste pour le fun. On est obligé maintenant que t'es là. Allez, d'accord. Je remets la zénithale. Rien que pour toi. Je remets la zénithale. Voici les cartes promotionnelles que j'ai eues à Vichy du prochain Star Wars Unlimited. Je suis comme un fou. Mais la bonne nouvelle, Kudai, c'est quoi? C'est que j'ai un Vador et un Luke. Mais que j'ai un deuxième Vador et un deuxième Luke pour toi.
parce que j'en ai demandé. On en a eu un chacun et je sais que j'ai dit celui-là c'est pour Kudai. Ouais, c'est pour Kudai. Donc, tu auras 2 cartes promotionnelles Star Wars Unlimited parce qu'on t'aime. Parce que c'est toi. Parce que t'aimes Star Wars. Parce que t'es un grand fan de Star Wars. Ouais. Alors, ça méritera un concours au sabre laser quand même. Salut à tous ceux qui arrivent un peu en retard. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour Star Wars chapitre 2, qu'est-ce que je peux dire? Oui. Le design du chapitre 2 est un peu plus dark, j'aime beaucoup. Moi aussi. Le chapitre va être basé sur les Floodborn, les personnages qui sont dans des univers complètement différents qu'on a l'habitude de les voir. Il va y avoir en plus donc des displays et des boosters, 2 nouveaux starters, avec des mix d'encre qui n'ont pas été encore faits. Et il va y avoir en plus, à gauche, vous la voyez dans cette image, un coffret collector, un coffret cadeau de Noël, dans lequel, à 50 € quand même, dans lequel il y aura 4 boosters du chapitre 2, mais aussi et surtout 6 cartes très collector, qui ne sont pas désenchantées, attention, qui sont des full art quand même, des pleines cartes. Des cartes en fait qui sont des cartes du chapitre 1 et du chapitre 2, mais avec une illustration alternative, et surtout des cartes qui ont été dessinées par des animateurs Disney, avec une petite signature sur la carte. Donc les collectionneurs vont kiffer quand même s'offrir ce coffret cadeau pour collectionner ces fameuses cartes où les joueurs vont vouloir les jouer, mais ça va être surtout à mon avis quelque chose qui va être pour les collectionneurs, pour les afficher, pour les mettre dans leur classeur ou pour les afficher dans leur collection dans une belle protection. Voilà, et enfin, il va y avoir en plus, avec le chapitre 2, une deckbox, 2 deckbox pardon, et 2 sleeves, 2 paquets de sleeves à l'effigie de Mulan. De Mulan, ouais. Et à droite à l'effigie du dragon dans Raya qui s'appelle Sisu. Et en plus, il va y avoir 2 nouveaux tapis, un qui est juste extraordinaire, c'est la bête en version gargouille un petit peu donc en pierre. Mon préféré est en dessous. Et il va y avoir un deuxième. Oh, tchoupi tchoupi. Un Winnie Floodborn, qui est une sorte de Winnie mage. Ouais. Ce tapis va être, va être en rupture de stock très très vite, je pense. Winnie, moi je kiffe Winnie. Winnie l'ourson, tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Bon, moi j'aime les deux. Je vous avoue que, comme je vous avais dit il y a quelques temps... Toi tu seras la bête parce que t'es en colère, t'es méchant comme ça. Moi je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais pas envie de collectionner entre guillemets les tapis Lorcana parce que j'aime pas jouer sur un tapis à l'origine où il y a des illustrations dessus. J'aime bien jouer sur un tapis neutre, uni. Mais j'avoue que quand je vois les nouveaux tapis là maintenant, je me dis au final j'aimerais bien les collectionner. Tous les avoir pour pouvoir un jour avec un tournoi Lorcana à la maison afficher tous les tapis et sur une table ça doit être super beau quoi, voilà. Donc voilà pour les news Lorcana, mais la plupart d'entre vous connaissez déjà ces news, mais je vous les redonne. Précommande dès le 17 octobre. Sorti en boutique spécialisée 17 novembre et sorti en GSS, c'est-à-dire Fnac, Micromania, Cultura, 1er décembre. On passe à quoi? Oh là là, un méga coup de cœur. Encore une fois. Que déjà t'en avais parlé à Cannes. Oui. Non, à Toulouse, pardon. À Toulouse. À Toulouse. Voilà, on avait déjà vu François Bachelard de Nostromo. Ouais, Nostromo, ouais. Et qui est super sympa d'ailleurs. On l'embrasse. Et Big up à toi, François. Merci. A Long History. Donc, un super jeu qu'on a d'ailleurs. Oui, qui est là. En vrai. Allez, je remets la zénithale. Il est là. Regardez-moi cette belle boîte. Ce vernis sélectif sur A Long History. La boîte est juste sublime. La première fois que j'ai vu cette boîte à Toulouse? Non, à Cannes avant ça. À Cannes, on l'avait vu, oui. J'avais vu cette boîte à Cannes, j'avais été intrigué, et c'est ce qui m'a fait aller le tester à Toulouse. Regardez-moi cette belle boîte, bien remplie, avec de très belles cartes. J'ai été très très hypé dès Cannes. Et donc du coup, je me suis renseigné à Toulouse, etc. Et j'ai continué de me renseigner et finir de me renseigner à... c'était ton coup de cœur de Toulouse, oui, sur le vlog. C'est ça. Et là, on était très contents parce qu'on a pu rejouer avec François. C'est ça. Et tu connais déjà les règles. Oui. Sorti en novembre, dit Genji. C'est ça. Il est précommandé, ça y est.
Ah, super. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour A Long History? A Long History, c'est tout de suite pour moi, ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu. La boîte à Cannes, il n'y avait pas le jeu sur la table ni rien. Il y avait la boîte dans un coin avec ses futures sorties à François. Et quand j'ai su que c'était un jeu de civilisation, mais qui joue en 40 minutes avec des cartes, déjà j'ai été deuxièmement intrigué, et qui avait en plus des dés, toutes les mécaniques que j'aime, j'ai dit punaise, il faut que j'y aille. Donc Genji Sunli, c'est un jeu de cartes de civilisation qui vous propose de revivre l'épopée humaine au travers des trois âges, de ces trois principales périodes, la préhistoire, l'antiquité et le Moyen-Âge. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je peux dire sur A Long History? Ça a été un coup de cœur à la fois immédiat au niveau design, au niveau mécanique quand on l'a essayé, mais pas que, ça a été aussi un coup de cœur avec la rencontre de François. Ah oui, carrément. Qu'est-ce que tu peux dire? Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. François, c'est une belle personne et en plus, son jeu est très très bien. Ouais. Et le fait d'avoir fait déjà, il nous l'avait pitché à Toulouse et là qu'on y a joué aussi bien comme il faut, j'allais dire à Cannes. À Vichy. À Vichy, ça bien, on a bien dit ouais, ce jeu il est pour nous quoi. Ouais. Donc voilà, et on y jouera aussi avec Jodace parce que Jodace, on voulait le tester à plusieurs aussi. Oui. Il a dit qu'il voulait le tester, donc on jouera avec lui. Et puis il veut aussi en faire un blog. Comment dire, une chronique. Une chronique, ouais, tout à fait. Un blog, des blagues. Faire des blagues, Jodace. Voilà, donc énorme coup de cœur. Et A Long History, j'ai pas parlé de la mécanique, mais en gros, on va lancer des dés à chaque tour pour pouvoir recruter donc des cartes dans notre civilisation avec des petites rivières qui sont devant nous. Cette rivière là, elle est dédiée pour nous, mais pas que, parce que les autres joueurs peuvent aller taper dedans avec une action un peu spéciale. On va essayer donc de faire de promouvoir, de faire la meilleure civilisation possible, mais à chaque fois qu'on va récupérer des points de victoire, on va devoir mettre une carte en déclin. C'est l'histoire de la civilisation. On va pouvoir faire des combats, un petit peu titiller l'adversaire, faire des combos de cartes avec certaines cartes qui s'associent bien. C'est une mécanique qui est très dynamique. Il y a un joueur actif, les autres joueurs jouent après avec les mêmes dés que le joueur actif. C'est très très sympa, c'est très frais. C'est très plaisant. Je suis sûr que chez nous, ça va devenir certainement un jeu un peu chevet. Ouais. Initié ou expert, il demande Jenkins. C'est un initié. Il est 14+ sur la boîte, mais c'est juste une question de plus tu mets bas au niveau de l'âge 12-10, et plus tu mets bas, plus tu as des contrôles, j'allais dire, par rapport à l'âge. Donc c'est pour ça qu'il est resté sur 14+. Mais sache que c'est un initié. C'est assez facile d'accès. Franchement, voilà. Donc voilà, on va passer maintenant chez Atalia, je crois. Alors, chez Atalia, ouch, il y a plein de jeux sympas qui sortent chez Atalia. Il y en avait beaucoup comment on dit quand ils étaient en prototype. Alors, il y avait beaucoup de prototypes qu'on a testés. Il y avait des prototypes, mais il y avait des jeux qui sont quasi finis, qui sont en pré-production. Voilà. Mais il y avait une belle gamme. Voilà. Et Ouch, moi, il m'a attiré, et c'est vraiment un jeu coup de cœur pour moi. C'est un jeu de collection et de prise de risque. Et j'en ai fait même un slogan, si vous avez vu la vidéo du vlog. Ceux qui n'ont pas vu le vlog, allez le voir, c'est le numéro 1. C'est ça, je dis pas de bêtises? Le 1? Oui, c'est le 1, dans le vlog 1. Donc c'est simple, on prend c'est un jeu de cartes. Si on touche des cactus, aïe aïe aïe, ouch. Et là, on ramasse les cartes et puis voilà, vous perdez des cartes. Enfin, vous verrez les règles. C'est surtout pas moi qui vais les expliquer parce que ce sera une catastrophe. Alors merci Antares pour ta rapidité. Pour le jeu. 1 point par fleur, des points bonus si on a des séries de fleurs de 4 couleurs et des points bonus pour celui qui a la majorité des fleurs rouges. Voilà, c'est ça. Ouais. Et très bien, c'est ce que j'allais dire. Mais voilà, donc pareil, Césaré est une super aussi personne. Ouais. On s'est bien marré. On a testé plein de jeux chez eux. Voilà, Césaré est à genoux. Hein. il fait la taille d'Oli. Donc c'est sûr que il faut au moins 2 mètres. Hein. Ah, je sais pas s'il est fait, mais il est pas loin. Donc, Antares nous donne un peu la mécanique du jeu dans le chat. Mais c'est vrai que Ouch, en petit jeu de cartes familial, on va en entendre parler parce que c'est un jeu à la fois de collection et de prise de risque. Je vous dis vite fait, c'est très rigolo. Par exemple, si vous voulez retourner la carte sur laquelle il y a 3 fleurs rouges, elle va rapporter beaucoup de points.
mais il faut savoir que il va y avoir derrière la carte 3 côtés où il va y avoir des cactus. À vous de savoir par quel côté vous allez récupérer la carte et la retourner. Si vous retournez la carte d'un côté où il n'y a pas de cactus, vous ne vous piquez pas, c'est cool, vous récupérez la carte. Sinon, il se passe des trucs. Aïe aïe aïe. Ouch. Et on termine notre sélection par quoi, Oli? J'aurais pas oublié un truc ce soir? Je pense encore un jeu de cartes. Mince. Un jeu de cartes que je pense qu'on a perdu encore, Willow. Moi, je vais m'en aller. Je m'en vais. C'est fini. C'est fini, là. Il va craquer. Vous savez mon amour pour les jeux de cartes, qui n'a jamais des amplis, mais ces dernières années, j'ai joué moins ou moins parce que il n'y avait pas forcément des trucs qui m'intéressaient. Mais là, j'avoue qu'on vit une sacrée belle année. Une belle année, c'est un jeu de cartes qui est pas comme les autres. Oh là là. C'est très innovant. On a été d'ailleurs, comment on appelle ça, à la conférence. On a été à la keynote. C'est carrément une keynote comme aux États-Unis. Ouais. Et là, de toute façon, Willow, il est tombé sous le charme et il ne reviendra plus. Écoutez, c'est tout simple. Ce Altered, il est ce Altered, comment dire, il est incroyable. Il est incroyable parce que il va révolutionner le monde du jeu de cartes à collectionner, rien que ça. Il tente de faire quelque chose d'Altered qui n'a jamais été fait. Je vous présente déjà tranquillement l'univers graphique du jeu, qui est un univers graphique qui est magnifique. Magnifique. Les illustrateurs ont bossé avec un amour pour l'univers à la Miyazaki, pour des univers très jeux vidéo à la Riot Games, les MOBA. Des looks voilà, on aime les couleurs, des univers avec un vrai lore, une vraie histoire, vraiment une patte graphique. Quand vous voyez Altered sur un festival et les premiers arts, vous êtes obligé de dire waouh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une grosse équipe derrière. Et c'est tout carré, c'est tout bien fait, c'est tout bien dans la boîte. C'est incroyable. Ce jeu, donc, d'ores et déjà, je vous fais pas le pitch du jeu encore ce soir, il y a eu une sorte de... Allez, je vous le dis un petit peu, il y a eu une sorte de cataclysme qui a fait que il y a eu que quelques survivants qui ont réussi à vivre dans un petit territoire et qui ont réussi à vivre avec en harmonie ensemble, mais avec de la magie. Et il y a différentes factions qui sont sorties de ces survivants. Il est sorti 6 factions, les Izmir, les Axiom, les Bravos, les Lyra, les Muna et les Ordis. On a là-dedans, en vrac, on a des mages, là-dedans on a des personnages de la forêt, on a des personnages plutôt qui vont être plus des mécanos. On a différents styles vraiment propres à cet univers. On a les dos de cartes qui sont magnifiques, qui me font penser aux dos de cartes d'Hearthstone. Tout à fait. Et d'ailleurs, comme on lui a dit, on est allé le dimanche, on ne pouvait pas parce qu'on avait un rendez-vous, mais le lundi, je n'ai pas raté, bien sûr, dans l'amphithéâtre Eugénie, la keynote d'Altered. Et pendant 1h et quart qu'on a eu la keynote, j'ai été complètement soufflé. La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu avec une DA extraordinaire. Mais des jeux avec des DA extraordinaires, il y en a eu des dizaines et qui n'ont pas survécu. On a plein de jeux français qui n'ont pas survécu avec des DA extraordinaires. On a des jeux comme tu veux chercher des jeux qui n'ont pas survécu, c'est ça? Ça va me revenir. Bon, dites-nous des jeux qui n'ont pas survécu. Seven Fallen, qui était un excellent jeu, plus près de nous, qui vient de sortir d'un auteur alsacien, Rise, qui est un superbe jeu à la direction artistique. Mais des jeux qui vont difficilement survivre. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de jeux de cartes à collectionner et où il y a des mastodontes. Lorcana vient d'arriver. Et ce jeu, pourquoi j'y crois fort? Parce que déjà il propose quelque chose qui ne s'est jamais vu. Là on était à la keynote avec Oli là dans l'amphithéâtre. Déjà j'avais envie de partir avec tous les kakémonos là. Les PLV là. Pourquoi ça va être un jeu de cartes on voit mon excitation. J'ai fait des photos exprès pour voir sa tête de malade quand il a des jeux de cartes qu'il aime. Voilà Willow en live. Là il en peut plus là. Là on l'a perdu. Mécaniquement, je vous explique. En 2 mots, mécaniquement, on a devant soi
On a devant soi 1, 2, 3, 4, 5 cartes, je crois. Et alors ça, c'est pas du jamais vu, hein. On a d'un côté notre héros, et de l'autre côté de cette rivière, notre compagnon, on pourrait dire notre familier. C'est ça. Déjà, ce sont de magnifiques standees en acrylique, et encore une fois, l'acrylique. Encore de l'acrylique. Ouais. Moi, ça me parle. Même la rivière, les supports sont en acrylique, c'est une merveille. Même les plus sains, les boosts qu'on met sur les cartes sont en acrylique, c'est extraordinaire. Et le but du jeu est simple. Il va falloir faire se rejoindre son héros, le héros à son compagnon. C'est ça, ils doivent être sur la même case. Sur la case. Le premier à faire ça a gagné. Donc on n'est pas sur un jeu d'affrontement où on va devoir, comme tous les autres jeux, réduire les points de vie à 0 de notre adversaire. Non. Là, on est plutôt sur une course. On va devoir se déplacer dans différents biomes. Les biomes, je l'ai noté, ce sont les forêts, les montagnes et les endroits aquatiques, la mer. Et en fonction des biomes, nos cartes, elles vont avoir trois petits points. Sur la carte de gauche, vous voyez le 2-2-2. Ça veut dire que cette carte, elle a une capacité à traverser le biome de forêt de 2, le biome de montagne de 2 et le biome de mer de 2. À son tour, on va tout simplement jouer des cartes à gauche ou à droite de cette rivière pour pouvoir faire avancer soit notre héros, soit notre compagnon. Et à la fin du tour, on vérifie qui est majoritaire de chaque côté. Celui qui est majoritaire va avancer. Si on est à égalité, personne n'avance. Ça, c'est le pitch principal du jeu. Donc déjà, c'est assez original, mais c'est déjà vu. On l'a vu dans certains jeux de société, une idée où on devait se rejoindre, etc. Mais dans un jeu de cartes à collectionner, c'est très novateur. On va donc pas avoir des cartes où on va avoir une valeur de puissance en attaque et en défense, on va avoir des valeurs de biome. L'autre truc qui fait que le jeu va être génial et pourquoi le jeu va révolutionner le monde du jeu de société, du jeu de cartes à collectionner, on le verra sans doute au Fige, oui, parce que au Fige, Gen 10, ça sera sa sortie officielle. Pourquoi ça va révolutionner le monde du jeu de société et le monde du JCC, je vous le dis pour tout de suite, ça va être les QR codes que vous voyez en bas à droite. Et il posait la question, j'ai vu. Qu'est-ce que sont ces petits QR codes? Eh bien, ces petits QR codes vont permettre de pouvoir scanner vos cartes et de les mettre dans votre application officielle Altered. Ça va permettre de gérer votre collection, mais surtout, tenez-vous bien, vous n'allez pas comprendre tout de suite, moi j'ai pas compris tout de suite, vous allez devenir propriétaire de la carte officiellement en scannant ce QR code. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, posséder la carte de manière physique, c'est une chose, mais ça ne suffit pas en tournoi. En tournoi, il va falloir, avec notre application, montrer qu'on est propriétaire de la carte de manière numérique, c'est-à-dire avec le QR code scanné, que la carte nous appartient bien. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, il va y avoir un marketplace qui va être intégré à l'application. Une collection connectée. Trop bien, dit Gen 10. Oui, pourquoi c'est trop bien? Parce que, au lieu de passer par Card Market pour revendre vos cartes, ou en acheter, vous allez directement passer par l'application du jeu. Et soyez très attentifs à ça. Et grâce à l'application du jeu, ce fameux marketplace, vous allez pouvoir, si vous voulez, revendre une partie de vos cartes, voire toutes vos cartes, à des gens, à des joueurs à travers le monde. Mais vous allez pouvoir faire ça sans envoyer les cartes. Et vous allez me dire là, je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez pouvoir vendre vos cartes. On vend du rêve. Non, c'est pas ça. Vendre vos cartes à n'importe quelle personne du monde entier. Et ces personnes-là, vous allez me dire, elle devient le nouveau propriétaire de la carte en version numérique seulement. Mais comment il reçoit sa carte? Eh bien, Altered, Equinox, la société qui est fondée par Régis Bonsey, l'auteur de Dixit. C'est similaire à de la NFT, Follow Revy? Non. Pourquoi non? Parce que Equinox met en place le fameux Print on Demand. Qu'est-ce que ça va être? C'est-à-dire qu'ils sont en train actuellement de dealer, c'est en cours, hein, c'est quasiment terminé, avec Cartamundi, le plus grand fabricant de cartes au monde, pour dire voilà, moi je suis Willow, j'ai acheté une carte par exemple, je vais dire n'importe quoi, à Gengis, parce que je voulais cette carte, Gengis voulait plus la carte, il jouera pas de toute manière en tournoi avec. Gengis garde sa carte en physique, il peut toujours y jouer en mode casu, entre potes de son côté.
Mais moi, comment je récupère la carte? Eh bien, je fais une demande auprès de Cartamundi pour commander ma carte avec la qualité de la carte, donc officielle du jeu, et je la reçois tranquillement à la maison. J'en suis le nouveau propriétaire numérique, et je reçois ma carte en physique par la poste. Si j'ai bien compris, enfin moi je vais poser une question, Willow. Lui, par exemple, Delgins qui a la carte véritable, Oui. il l'a en vrai, elle est à lui, il peut jouer en famille. Par contre, il peut pas y jouer en tournoi. Non. Parce qu'elle lui appartient plus. Elle lui appartient plus C'est parce ça. qu'il m'a cédé les droits de cette carte, Les droits d'auteur. il m'a cédé Oui, le QR code. c'est ça. Et donc, C'est ça que j'avais compris. alors le casu, comme disait Dice à Vichy ce week-end, va être super content parce que le casu qui va pas vouloir forcément faire des tournois. Il pourra vendre ses cartes ou les donner gratuitement. Il pourra vendre ses cartes pour du vrai argent. Hein. Pour du vrai argent, ou même si tu veux en faire profiter des amis, tu peux mettre 0. Il pourra même réimprimer ses cartes. Par exemple, dans le jeu, on peut mettre 3 cartes identiques. Si tu n'arrives pas à avoir la même carte rare en 3 fois en achetant des boosters, tu peux commander la carte et la faire réimprimer en 2 fois, puisqu'elle t'appartient, la carte, et jouer entre potes comme ça. Et par contre, si tu n'as pas les droits de la carte en version numérique, tu ne pourras pas officiellement donc utiliser ces cartes en tournoi, puisqu'il faut être le propriétaire de la carte. Donc j'en viens à dire, je fais un résumé. Donc du coup, vous retrouvez avec un jeu de cartes qui est à la fois... C'est un jeu de cartes pour moi qui fait partie de son temps, parce qu'il est à la fois numérique et physique. Vous vendez vos cartes, vous les gardez pour jouer entre vous de manière physique, mais vous vendez les droits à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose qui fait que ce carte va révolutionner le monde du GCC. La deuxième chose qui fait que ça va révolutionner le monde du GCC, c'est que dans ce jeu de cartes, vous allez pouvoir builder vos decks avec 3 raretés. Les communes, les rares et les cartes uniques. Je crois qu'il y aura un taf de cartes communes qu'on pourra mettre, de cartes rares et de cartes uniques, qui seront limitées. Ce seront des decks monofactions, qui seront des decks donc d'une faction donc, que vous pourrez builder. Mais le truc génial, c'est que 3 raretés, ça veut dire 3 cartes identiques, sur 3 raretés différentes, mais 3 illustrations différentes, déjà. C'est comme si la carte évoluait. Et vous avez bien entendu que dans la rareté la plus rare, il y allait avoir des cartes uniques. Les cartes uniques dans ce jeu, tenez-vous bien, seront uniques au monde. Je m'explique. Si vous avez une carte unique de, par exemple, la carte qui est sur la table là, par exemple, d'un personnage, la commune, la rare, sera une carte que tout le monde peut avoir dans un booster, mais une version unique d'une carte ça sera la même illustration, mais elle aura des statistiques et des capacités qui seront uniques, il n'y en aura pas 2 au monde pareil. Un truc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit quoi? Une carte unique, ça veut dire que quand je jouerai ma carte unique contre un adversaire, l'adversaire connaîtra le nom de cette carte, mais ce qu'elle fait, ou ses capacités, ou elles seront uniques par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça créera toujours dans les matchs un stress, quelque chose de l'inconnu. Donc le sens unique est unique. Je suis d'accord, Philippe. Et ça, c'est complètement fou parce que une carte unique qui va avoir des capacités qui seront un peu meilleures que d'autres, etc., vont certainement être vendues relativement cher pour les gens qui voudront faire des tournois. Les autres qui voudront garder cette carte, la garderont parce qu'elle sera unique. Je trouve le principe complètement dingo. Et c'est pas terminé. L'autre truc qui va révolutionner le monde du jeu de cartes... Vous en parlez toute la soirée, donc... Écoutez, je vais manger un petit donut. Vas-y, je t'écoute. Parce que moi, j'ai pas tout compris. La dernière chose qui va révolutionner ce jeu de cartes, c'est quoi? C'est que dans ce jeu, on va avoir des boosters de... je sais plus exactement, je veux pas dire de bêtises, 12 ou 13 cartes. Ou 14. C'est un petit peu plus que l'Orcana. Et ça sera c'est annoncé moins cher. Dans ces boosters, vous n'aurez pas de carte foil. Et je sais que certains d'entre vous sont fans de cartes foil, d'autres pas du tout, ça les intéresse pas. Et bien dans ce jeu, il va y avoir dans chacun des boosters ce qu'on appelle un token, une carte qui s'appellera un foiler, qui aura un QR code qui dira, ce QR code, tu le rentres dans l'application, et ça te permet, tenez-vous bien, de rendre foil la carte de ma collection de mon choix. La commander à Cartamundi et de la recevoir en foil. Ce qui veut dire qu'avec tous ces foilers, un par booster, vous allez pouvoir, si vous voulez, faire quelque chose que personne n'a jamais fait faire jusqu'à présent, rendre tout votre deck foil. Incroyable.
Et alors, vous allez me dire, mais moi, je m'en fiche d'avoir des cartes foil. Je vais avoir un foiler par booster, je m'en fiche. Eh ben, vous savez ce que vous allez pouvoir faire de ce foiler, de ce QR code qui rend foil une carte? Vous allez pouvoir le revendre à quelqu'un d'autre qui voudra rendre foil ses cartes. C'est incroyable. Tu l'as dit, c'est complètement dingue. C'est ça. Pendant la keynote, j'avais le cerveau qui était retourné, moi. J'étais bluffé à chaque fois que j'entendais une annonce. Quoi, dit Aladin Pontoise, du foil au choix, c'est exactement ça. Vous avez une carte unique que vous voulez garder, qui est unique, vous le savez déjà. Eh bien, avec un foiler que vous avez dans chaque booster, vous commandez cette carte-là en version foil. Ébullition du cerveau, c'est ça, Jenkins. C'est complètement dingue. Et quand j'étais à la keynote, Jenkins, j'avais mon cerveau, comme tu dis, qui était en ébullition, qui commençait à dire, mais comment ça se fait, physique, pas physique. Waouh, j'étais complètement soufflé. Ce jeu propose quelque chose d'unique au monde. Moi, je pense que c'est un jeu qui va cartonner pour 3 raisons. La première, c'est que le système est unique. Le concept. Hein. Le concept est complètement fou et ça va plaire à la fois à ceux qui veulent jouer de manière casu entre eux et le monde compétitif avec des grands tournois à travers le monde va faire que le jeu va être complètement dingo parce que on va tomber à chaque fois sur des decks où on connaîtra pas forcément toutes les cartes parce qu'il y a des cartes qui vont être uniques avec des capacités uniques. La deuxième chose qui pour moi va faire que le jeu va cartonner, c'est que Equinox travaille dessus depuis 3 ans. C'est pas 2 personnes qui travaillent dessus, c'est Régis Bonsey, l'auteur de Dixit, de Dice Forge, de Seasons, qui est derrière ce jeu. Et derrière lui, il y a une équipe de 20 personnes, des personnes qui sont issues de tous les univers, des auteurs, des musiciens, des gars issus du jeu vidéo, des jeunes artistes qui ont des idées de fous. Et la dernière chose qui me fait dire que ça va cartonner, c'est que Asmodée, le plus grand distributeur de jeux de société au monde, y croit tellement qu'ils ont mis dans l'affaire 40% pour soutenir le jeu. Waouh! Ben voilà. Donc je vous avais dit qu'on avait perdu Willow. Donc, je vous le dis tout de suite. En tout cas, c'est un très bon jeu, on y a joué. Hein. L'année dernière, je vous ai annoncé que l'Orcana, c'était mon attente 2023. Au jour d'aujourd'hui, officiellement, je vous le dis, Altered, c'est définitivement mon attente de 2024. Ce coffret complet, on vous offre ça un instant. Je vous dis quand le concours est lancé, point d'exclamation cadeau dans le chat et on tire un gagnant. Attention, Willow. Eh bien, c'est parti, point d'exclamation cadeau dans le chat pour gagner ce kit collector. Trop beau. Le sac, le calepin, le stylo, plus le jeu en version, collector. Et c'est Luciole Gourmande qui gagne le premier cadeau. Yes! Luciole Gourmande, c'est toi qui gagne le premier cadeau. Si tu veux savoir comment récupérer tes cadeaux, tu fais un point d'exclamation concours dans le chat et tu auras nos coordonnées, notre mail et comment faire. Donc merci pour le cadeau, il nous a été offert à Vichy. C'est un jeu qu'on n'aura pas le temps de faire bien sûr sur la chaîne. Oui. Donc il a dit qu'on pouvait en faire profiter la communauté. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est Captain Esperanza, un jeu de pirate. D'après ceux qui l'ont testé, c'est un très bon jeu de pirate qui n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires, je pense. C'est un jeu qui a été réalisé par Jean-Louis Robira, qui est quand même co-auteur avec Régis Bonsey de Dixit. De Dixit, ouais. Quand même. Et donc c'est un jeu qu'on n'aura pas le temps, comme dit Oli, de le faire sur la chaîne, on l'offre. Il y a aussi un mode solo dessus. Hein. Il y a aussi un mode solo. C'est ça. Alors, on va lancer un deuxième concours, donc pour vous offrir ce Captain Esperanza. Ça n'a pas encore commencé, attendez. Ouais, attendez. Ok, c'est parti, cette fois c'est bon. Allez, Captain Esperanza. Captain Esperanza, de l'éditeur Green Games. C'est un jeu sur les pirates. Ouais. De Jean-Luc Bourgueda et de Yves Blanchard. Ouais. Un 5 joueurs. Un 5 joueurs, 30 à 45 minutes de partie. C'est un familial, à partir du temps. Ok, let's go. On va tirer le gagnant pour Long History. Non. Captain Esperanza. Ne te trompe pas, oui. 27 participants. Et c'est parti. Et c'est Franck qui gagne Captain Esperanza. Franck 7, exactement. Eh bien, cher Franck, tu gagnes Captain Esperanza.
Et ensuite, oh, un jeu trop choupinou qu'on a joué. Oui, et on a un troisième cadeau à vous offrir. C'est un jeu enfant, c'est Dino Picnic de chez BioViva qu'on a eu la chance de se faire expliquer, de le jouer et de se faire expliquer par un ancien pote avec qui j'ai joué à l'époque à Star Wars Destiny en magasin. Il est de Montpellier, peut-être qu'Oudaï il le connaît. Ouais, qui était vendeur chez Excalibur, ouais. et qui travaille maintenant chez BioViva. C'est Benjamin. Benjamin, si tu nous regardes, merci à toi pour l'explication du jeu et pour nous avoir présenté l'auteur du jeu. Benjamin maintenant travaille chez BioViva et on a fait une partie et on est reparti avec ce jeu donc qu'on vous offre. C'est un jeu à partir de 6 ans, mais qui peut être vraiment joué par toute la famille. C'est très plaisant. Très agréable. Il y a une belle boîte bien pleine avec plein de tuiles. C'est très rigolo. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à jouer. C'est le troisième cadeau qu'on vous offre ce soir et après on va au dodo, promis. Il faut nourrir nos dinosaures. Il y a un petit plateau tournant et après ils font des petits bébés. Et voilà, c'est trop sympa. Le matériel est très beau, le design est très beau. On récupère des œufs, c'est très facile à jouer. C'est une sorte de draft où on récupère à chaque fois. Ouais, un premier draft pour les enfants, c'est très bien. Ça pourrait s'appeler mon premier draft. Ouais. Avec des illustrations très choupies dans le monde des dinosaures. C'est super. Franchement, allez-y. De 6 à 106 ans. C'est ça. Il est marqué sur la boîte. Le concours est commencé pour le dernier concours de la soirée. Allez. Commande cadeau pour gagner ce joli Dino Picnic de chez BioViva qui nous a été offert donc par l'éditeur. Il est temps de manger. Choisir le gagnant. Non, de dormir. Et c'est les Pro Meeples qui gagnent Dino Picnic. Les Pro Meeples, on vous a vu à Vichy. On aurait pu vous le donner direct. Hein. Maintenant, on va être obligé de vous l'envoyer. Félicitations à vous les Pro Meeples. Ça me fait tellement plaisir de vous offrir ce jeu. Oh, merci beaucoup. Je l'offre à Hickok si c'est possible car elle m'a offert un abonnement. Oh, c'est trop gentil. Ah bah c'est trop gentil parce que Hickok, en plus elle va être super contente, elle gagne pas souvent les jeux dans les concours. Oui, et alors est-ce que Hickok t'allais te coucher ou est-ce que tu es encore là? Je sais pas si elle est encore là, Hickok. Si t'es encore là, oui, Hickok est encore là. Si t'es là, Hickok, eh ben ce cadeau est pour toi. Et c'est la première fois qu'on t'offre un cadeau Hickok, donc du coup ça me fait très chaud au cœur, ça me fait plaisir. Merci Pro Meeples pour Hickok. Merci. Bah n'oubliez pas, je sais plus. D'aller vous coucher. C'est pas ça. De partager, de liker. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires, d'aller voir les vlogs. Voilà. Et de dire votre ressenti. C'est super important pour nous. Et ça nous fait plaisir parce que tous les messages, on les lit. Et on se dit, ah, trop bien, ah, trop bien. Et en principe, on a que des gentils messages. Les méchants, attention à vous. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est que du positif et en même temps, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, de ce que vous avez ressenti dans le travail de Willow. Exactement. Et punaise, j'ai cru qu'elle allait pas s'arrêter. Hein. Voilà, je suis comme toi. Oui, alors on va parler maintenant d'Altered. Donc c'est un jeu de cartes innovant qui va sortir, je ne sais plus quand, j'ai plus écouté. Non, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer. C'est partagé, on compte sur vous.